Donc en fait, là, ce qu'on avait prévu avec Loïc ce soir, c'était de faire un petit débat. Un petit débat qui change un peu, parce qu'on va pas parler forcément de One Piece ou quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de Dragon Ball, donc Dragon Ball Z, on va dire, et de Dragon Ball Super. Parce que bon, je pense que même ceux qui ne regardent pas Dragon Ball Super, je pense que vous savez à quel point c'est détesté par une partie des gens, et surtout détesté par ceux qui vraiment à la base sont ultra fans de Dragon Ball Z. Parce que faut dire ce qui est, on va dire les termes dès le début, hein, il y a des trucs qui ont été saccagés. Ça, clairement, faut qu'on le dise. Hein, Oh oui. Et du coup, là dans l'idée, le débat entre guillemets de ce soir, ce qu'on voulait faire avec Loïc, c'est pas passer Dragon Ball Super au tribunal, c'est pas mettre Dragon Ball Z sur un piédestal. Ce qu'on voulait faire, c'est faire une genre de comparaison sur plein de points différents, pour savoir si Dragon Ball c'est tout le temps mieux, genre si à 100% c'est tout le temps mieux, ou des fois il y a des trucs qui peuvent pêcher un peu. Moi c'est ce que je pense, tu vois. Et Dragon Ball Super, est-ce qu'il y a tout qui est acheté, ou est-ce qu'il y a quand même des petits trucs à garder qui sont sympas, qui sont cool, quoi. C'est moi où le chat est figé sur le stream? Non, je crois pas. Je crois pas. Non, il bouge. Donc voilà, en gros, c'est ça. Dans l'idée, est-ce que Loïc, t'aurais peut-être un... Est-ce que t'as envie de partir directement sur une idée précise qui te vient en tête, quelque chose dont t'as peut-être envie de parler pour... Déjà, est-ce que tu veux commencer sur les points forts ou sur les points faibles de DBS? Sur les points forts ou les points faibles de Dragon Ball? Alors, comme tu veux, soit on peut faire point fort de l'un, point fort de l'autre, point faible de l'un, point faible de l'autre, soit on peut faire un peu progressivement de chaque côté. Moi, c'est comme ça tu préfères. Ok, moi j'ai mon petit listing, mon ami. Vas-y. En cas, si tu veux, je balance une idée et on réagit dessus. Ça te va? Ok. Point fort, le fanservice. En vrai, ouais, malheureusement... Du coup, point fort, DBS. Le premier que j'ai noté, les OST, mec. Et franchement, je les trouve trop bien. Ouais. Les OST de Dragon Ball Super sont géniales. Que ce soit les génériques. Tadam, 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 tadam. Les alors, attends, je suis à moitié d'accord avec toi. Parce que ça commence. Le fight commence, je te le dis déjà. En fait, je suis à moitié d'accord avec toi, dans le sens où, si tu veux... Déjà, le premier opening de Dragon Ball Super, je le déteste à un point, tu n'imagines même pas. Où il tire les radis, là il est gnangnan, il est lent, il est... mais après, genre, voilà, c'était la reprise... ah non, vraiment, c'est... Soit... En fait, genre, vraiment, c'est un pour moi, le premier générique de Dragon Ball Super, c'est une musique de maison de retraite. Une musique de maison de retraite, vraiment. Non, vraiment, je suis très sérieux. C'est vraiment, moi, ça me... Ah, ça me fait du mal. Vraiment, ça me fait du mal. Mais oui, je suis d'accord avec toi, la plupart des OST de Dragon Ball Super sont bien. Et genre, par exemple, le deuxième opening, celui avec le tournoi du pouvoir, moi, je l'adore. Perso, je l'adore vraiment. Il est incroyable. Vraiment. C'est vrai que les OST sont pas mal. Non, franchement, ouais, je reconnais. Je reconnais que les OST sont ok. Après, moi, tu vois, je pense que dans l'idée, c'est pareil pour les OST que pour le reste dans Dragon Ball, tu vois, c'est qu'on est beaucoup carré par la nostalgie, tu vois. Et je pense que le son, c'est encore pire. C'est-à-dire que souvent, tu vois, je sais pas toi, mais par exemple, les dessins de Dragon Ball à la base, je les préfère à ceux de Dragon Ball Super, tu vois. Et je pense que beaucoup de monde, c'est ça, hein, tu vois. Mais je me dis, est-ce que déjà ça, c'est pas à cause du fait que, pendant toute notre enfance, c'était dessiné comme ça, tu vois. Et en fait, je pense que le son, c'est encore pire. Le son, les OST, c'est encore pire. Parce que ça se grave dans ta tête. Et quand t'as préféré des OST à l'ancienne, c'est trop compliqué, en fait. Ouais. Après, les images, en vrai, objectivement, je pense qu'il y avait beaucoup de mieux dans Dragon Ball Z. Et il y a quand même certains passages de Dragon Ball Super qui sont au-delà. Moi. Objectivement. Tu vois, quand Goku, il se transforme en Migate no Goku, là. Oui.
L'animation avec Jiren, les graphismes et tout ça. Bah, je trouvais que c'était super bien dessiné. Mais en fait, t'as l'impression que Dragon Ball Super, il y a des moments où ils avaient la flemme. Oui. Genre en mode, ouais, vas-y, on va leur balancer le fameux combat, ces cochons là. Mec, le combat du début là. Le combat du début, Beerus contre Sangoku Super Saiyan 3. Non mais les gens, si vous avez jamais vu ce passage, je vous jure, mettez-le sur YouTube, c'est une dinguerie. Genre ce passage là, c'était le début de Dragon Ball Super quand ils ont commencé. Et en fait, Goku est dessiné comme un personnage fait par un gamin de 5ème. Et t'as des plans où tu ne vois pas son visage. Il y a des plans où tu vois un visage, genre il y a rien dessus. Et genre, en fait, les gens au début on était là en mode, mais il y a eu un oubli, il y a un problème et tout, tu vois. Et t'avais plein de gens qui étaient là en mode, vous inquiétez pas, c'est le début, c'est normal et tout. Et on était là en mode, oulalalala, où c'est qu'on va là? Ouais, c'était du foutage de gueule, ouais, je suis d'accord. Vraiment. Mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, le tout début de DBS, heureusement que ça a changé après. Que c'est pas resté dans cette lignée-là. Ah oui, oui. Parce que le début, mec, je sais pas toi, mais c'était long, il se passait rien. Il y avait 15 épisodes pour que Beerus il arrive sur la Terre. Oh, j'en avais marre, c'était chiant. Alors tu sentais qu'il faisait durer au max, et en plus il fallait attendre chaque semaine, il te balançait un épisode. C'est épouvantable. Heureusement que ça a changé de rythme après. Le premier générique, je te disais quoi? Je te disais le premier générique, il est gnangnan, il est long, il se passe rien, maison de retraite. Ça reflète le début de Dragon Ball Super, vraiment. Vraiment. Mais je sais pas si on parle du même. Moi je vois Goten qui tire les gros radis là, du sol. C'est en gros, attends, c'est quoi l'air? L'air c'est oh, putain, j'arrive pas à le chanter mais. Non, ça c'est le deuxième ça. Ça c'est le deuxième qui est trop bien. Moi j'étais bloqué sur lui. C'était quoi le premier? Ah non, celui-là il est trop bien. Mais mais le premier il est nul à chier quoi. Vraiment. Il faudrait que je le réécoute. Il a été corrigé cet épisode. Ouais, mais en vrai, tu vois, qu'il ait été corrigé, je veux bien, je suis d'accord avec toi. Mais c'est honteux que ça ait quand même pu sortir comme ça, tu vois. C'est ouf quand il réfléchit, genre. À quel moment, tu sais, quand t'es une grosse boîte de prod comme la Toei ou quoi, à quel moment les mecs qui sont en charge du projet, ouais c'est ça, à quel moment les mecs qui sont en charge du projet, ils voient la scène, ils voient que Goku il a pas de visage et ils font tranquille, ça passe. Ça passe. Ça passe. Non, c'était honteux ça c'était vraiment honteux genre. Le début de DBS, on dirait que la Toei a demandé au stagiaire, mais c'est ça quoi, vraiment c'est ça pour le coup. C'est terrible. Épisode 5. Non, vraiment, le début, c'était trop long. Mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais sur les OST, moi, je suis d'accord avec toi, il y a eu des passages dans Dragon Ball Super, niveau OST, étant incroyable, quoi. Bah, franchement, toi, je crois pas que t'étais sur Twitter à ce moment-là, mais il y a eu une hype au moment où t'as Goku qui a arrêté de Jiren en Ultra Instinct et tout. T'as eu une hype sur Twitter, t'imagines même pas. Je pense que la plus grosse hype, c'était même pas ça. La plus grosse hype, ça a été quand Goku et Freezer s'alignent, ouais. Genre, je me rappelle, à l'époque, sur Twitter, ceux qui étaient sur Twitter, ils se rappelleront, je pense. Ça a été un des plus gros moments de hype de la plateforme en termes de manga. Et vraiment, tu voyais des extraits partout, tu voyais des gens qui pétaient un câble et tout. Genre, dans l'idée... En termes de hype sur Twitter, c'était vraiment comparable à la hype que t'as eu en 2017 et quelques avec SNK, tu vois. Genre vraiment, pour moi, c'est les deux moments où j'ai jamais vu Twitter comme ça avec un passage d'animé. Vraiment, jamais. C'est clair. Et même, tu voyais les passages, ça devait être les mêmes sur TikTok, où tu voyais les gens réagir à ce moment-là et tout, ils gueulaient, c'est incroyable. Ah ouais. C'est là, justement, tu vois, il y a des passages comme ça dans DBS, deuxième point positif, t'as des frissons, et où tu redécouvres un petit peu ce que ça fait de regarder du Dragon Ball. Oui. Et t'en oublies, en fait, toutes les erreurs qui ont été faites avant. Rien que pour ces passages-là, ça donne envie de regarder DBS. Non, franchement, ouais. Mais après, tu vois, toi, t'as plus vu l'animé que moi, et je pense que moi, j'ai peut-être plus lu le manga que toi, tu vois. Et déjà, moi, faut savoir que... genre, Dragon Ball, j'ai toujours été team manga. Mais toujours. Genre, l'animé Dragon Ball et Dragon Ball Z... je l'ai vu, mais quasiment pas, en fait, tu vois. Je me rappelle de pas grand-chose, entre guillemets, parce que vraiment, l'animé, je l'ai très peu vu. Par contre, le manga, je l'ai saigné. Je le connais par cœur, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je suis un peu biaisé à ce niveau-là, c'est que, pour moi, tu vois, Dragon Ball manga et Dragon Ball animé, c'est deux choses différentes. Genre, vraiment. Je suis d'accord. Et pour moi, Dragon Ball Super échappe pas à la règle, tu vois. Genre, Dragon Ball Super, pour moi, le manga est ok,
Il y a des trucs ultra nuls, il y a des très bonnes idées. Et par contre, l'animé, j'ai beaucoup plus de mal. Ça, on en avait déjà parlé, tu vois. Mais dans l'animé, Goku, c'est un attardé. C'est un gamin attardé. C'est un gosse attardé, quoi. Et dans le manga, tu le ressens beaucoup moins. Dans le manga, t'as l'impression que c'est la continuité vraiment du ouais, manga. Ouais, voilà. Vraiment, en fait, tu sens que Goku, il est moins sérieux qu'avant, dans l'arc Cell ou quoi, tu vois. Mais tu sens que, comme tu dis, c'est un peu la continuité. C'est pas un débile mental, quoi. Ouais, c'est pas un débile mental. Voilà, c'est ça. Ouais. Après, je sais pas, dans le chat, dites-moi hein, si je suis à l'ouest ou quoi. Hein. Mais moi, dans le manga, j'ai pas eu cette sensation de gosse attardé que de Goku, quoi. Dans l'animé, moi, ça m'a fait péter un plomb, genre vraiment. J'ai eu des baisers une quinzaine de fois. Ah, mais Black Star, ça va pareil. Moi, c'est un délire. Hein. Ceci dit, on apprend par l'animé DBS, quand même, que Goku fait honneur à sa race de singes. Et qu'il a pris Chichitan à Bonobo. Non mais j'avoue. Sans lui faire de bisous. Non mais ça c'est terrible. Giga Chad. Le mec qui est venu derrière, il n'y avait pas de restaurant, de cinéma. Il y allait. Ça a été je te sens la frisette et c'est fini quoi. C'est ça. À quand le retour de DBS en animé? Bah alors peut-être que l'instant manga c'est plus de choses que moi j'en ai aucune idée. Non. À mon avis c'est pas pour tout de suite parce que là ils sont dans le délire, tu vois, de faire des thunes, de faire des films qui servent à rien. Ouais. Le dernier film. Ouais. Et ça rend fou parce que l'arc Moro en manga, enfin mais en oui. animé, mais ça, les gens, bon, on va en parler juste après de l'arc Moro, mais pour moi, ça pourrait être une grande réussite en animé, mais faut pas se louper, quoi. Par contre, Dragon Ball Super, il y a une incohérence sur la puissance de Trunks. Oui, parce que en gros Trunks il claque sa transformation un peu en bleu et en gros il fait jeu égal avec Goku et Vegeta quoi. Soit il parle de ça, soit il parle du fait que Trunks affronte Goku SSJ3. Oui, moi c'est plutôt ça je crois. SSJ2 et qui lui tient plus ou moins tête. Mais après ça a été justifié parce que Trunks il te dit qu'en gros il s'entraînait tous les jours comme si sa vie en dépendait, machin, tu vois. En gros le Super Saiyan 2 de Trunks c'est pas du tout le même que celui de Goku quoi. Dans la granola, Goku est vraiment idiot quand même. Dans la granola, pour le coup, là je te l'accorde, il est beaucoup plus idiot que dans le reste, tu vois. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, tu vois, ça m'a fait rire parce que tout à l'heure, justement, j'ai vu une image sur Twitter. C'était trop ça. Genre, tu vois deux images, l'une à côté de l'autre, Dragon Ball Super. Les deux images, c'est Goku et Krillin qui se battent, avec Goku en forme normale. Et tu sais, ils se battent en mode, tu vois, normal, tu vois, ils se battent bien. Et la case d'en dessous, ils se battent, sauf que dans la case Dragon Ball, Goku est en Super Saiyan. Dans la case Dragon Ball Super, Goku est en Super Saiyan Blue. Et dans la case Super Saiyan Blue, tu vois Krillin qui tient tête à Goku comme ça en se battant contre lui. Et dans la case Dragon Ball, quand il est Super Saiyan, Goku, tu vois que Krillin il en prend plein la gueule, tu sais. Ça m'a trop fait rire. Ouais, non mais... je t'avoue, mais quelle horreur ce passage aussi où Krillin il tient tête à Goku SSJ Blue. Mais... Ouais, ça par contre j'ai vraiment pas compris. Mais en fait, tu vois, genre moi, je fais partie des gens où je me dis, et on en viendra après parce que ça c'est un gros point que je vais aborder dans Dragon Ball, tu vois. C'est que pour moi, une des énormes erreurs de Dragon Ball, pas Dragon Ball Super, parce que comme je vous ai dit, hein, moi Dragon Ball, je le défendrai ce manga jusqu'à la fin. Ce manga, c'est vraiment mes veines en fait, tu vois. Par contre, depuis gamin, donc c'est pas récent, hein, c'est vraiment depuis gamin, à chaque fois je me disais, putain, genre, limite en termes d'intrigue, Dragon Ball est mieux que Dragon Ball Z. Parce que Dragon Ball, t'as toujours cette sensation que tous les personnages sont plus ou moins utiles, tu vois. Dragon Ball Z, ce qui est chiant, c'est que passer l'arc Freezer, t'as un gap de fou en fait. Passer l'arc Freezer, t'as plus de la moitié de la Z-Team, elle sert à R. Elle sert à R, vraiment. Et c'est trop chiant. Parce que, en fait, tu vois, si la moitié de la Z-Team sert à R, mais que tu sais, c'était des personnages que t'as vus une fois, qui les ont aidés une fois, que machin... Ok, tu vois, mais genre, putain, quoi, Yamcha, Krillin, Tenshinhan, tu les vois depuis le début, ils étaient là avant tout le monde. Genre, ils ont été trop utiles dans Dragon Ball, et là, ils deviennent useless, quoi, tu vois. Et genre... Dans l'idée, moi je trouvais l'idée excellente, tu vois, de faire le tournoi du pouvoir, qu'il soit mis dedans et tout, tu vois. Mais genre, il y a une juste limite entre les mettre dedans et faire en sorte que Krillin, il tienne tête à Goku Super Saiyan Blue, quoi, tu vois. T'es là en mode, pardon. Excusez-moi, là. Non. Ouais, bah en fait, ils avaient d'autres moyens de faire. Ils auraient pu inventer des ennemis un peu plus faibles pour la Z-Team et garder les ennemis principaux pour
pour Goku et Vegeta, tu vois, ils s'étaient pas obligés de faire comme ils ont fait. C'est-à-dire que là, ils se sont sentis obligés de monter Krillin au niveau SSJ Blue, tu vois. Ouais, non mais c'est ça. Ça a aucun sens en fait. Mais même en vrai, tu vois, même moi j'ai été trop content de voir que Tortue dans le tournoi du pouvoir, il revenait en trompe, tu vois, et que pour le coup, il a eu un beau rôle dans l'arc, tu vois, ça j'étais content. Mais genre, à un moment, quand tu vois que limite il contient Jiren, t'es là en mode. Abusez pas non plus, tu vois, genre... Jiren, il te souffle sur Kefla, Kefla, elle dégage. Mais oui, genre en fait... Et là, Tortue Géniale, 206 unités de puissance. Non, pas 206, frérot. 206, c'est Krillin, hein. C'est 139. Ah oui, c'est 139. Ouais. Non. Comment il essaie... Je sais que t'es gentil, tu veux le power-up, mais non, c'est 139, le frérot Tortue Géniale. Il a pu progresser entre-temps, tu vois. Bah, normalement, il a rien fait, entre guillemets, jusqu'à l'arc-bout. Donc jusqu'à la fin de l'arc-bout, il est censé être encore à 139. Après, tu vois, moi je pars du principe que t'as comme collègue Goku, Vegeta et toute la Z-Team qui s'entraînent à côté de toi. Voilà, tu progresses un peu, même si tu fais rien. C'est comme si tu prends de la testo et tu vas pas à la salle, tu vois. Ouais. Mais après, tu vois, moi ce que j'avais toujours trouvé bizarre dans les unités de pouvoir de Dragon Ball et tout, c'est genre le délire que c'est exponentiel, tu vois. Genre en mode, tout Dragon Ball... Goku, il doit passer de 20 unités au début à, je sais plus, 250, je sais plus. Non, 250, c'était une Shinade. 320, 323, 320, un truc comme ça. Genre, il est à 320 et quelques, à la fin de... Enfin, au début de Dragon Ball, en gros. De Dragon Ball Z, pardon. Ball Z, ouais. Il est à peu près à ça. Et genre, au début de l'aventure, il devait être à 15 ou 20 unités de puissance, tu vois. Et tu te dis... Il a fallu tout ce temps pour qu'au final, il augmente limite de 300 d'unités de puissance. Et genre, en un entraînement, après, il va passer de 300 à 18 000, tu vois. Enfin, et après, ça va être 18 000 à 400 000 ou 500 000. Enfin, ah ouais, j'avoue. En fait, c'est genre ouais, c'est trop... Après, je sais pas. Je trouve que ça va... C'est trop exponentiel, en fait. Tu vois. Il était 800 début des... Ah non, pas 800. 800, c'est quand 800, c'est quand il a chargé son Kamehameha sur Raditz, mais qu'il l'a chargé vraiment puissance maximale, tu vois, genre c'est une unité qu'il a sur un coup qu'il fait, quoi, mais c'est pas son unité normale, tu vois. Genre il était à 400 à peu près. Je crois quand ils enlèvent leur poids, ils sont à peu près à 400 les deux, il me semble. C'est ça. Si tu as bien poncé le manga. Ah mais je t'ai dit, moi le manga je suis incollable dessus, genre vraiment, autant l'animé je suis rincé dessus, mais alors le manga je le connais par cœur. D'ailleurs j'ai des cartes de Trivial Poursuite sur... En fait ils te posent des questions sur Dragon Ball, et il y en a sur l'animé Dragon Ball, mais c'est très précis, genre à l'épisode 325, comment s'appelle la meuf à qui parle Gohan, tu vois. Et la meuf on n'entend jamais son truc, elle apparaît même pas dans le manga, tu vois. Non mais c'est ça. Mais tu vois, pour revenir un peu sur les comparaisons, du coup, en fait, pour moi, Dragon Ball, sur quasiment tous les points, est meilleur que Dragon Ball Super. Le seul truc, c'est juste que, pour moi, par exemple, la plus grosse incohérence... Enfin, c'est pas une incohérence, mais pour moi, c'est un truc que Dragon Ball, je lui ai jamais trop pardonné. Déjà, il y a ça, le fait d'avoir abandonné un peu les persos principaux. Ça m'a toujours fait chier, même étant gamin. Et le truc où vraiment Dragon Ball, c'est quelque chose, j'en ai toujours tenu rigueur, et ça me saoule, tu vois. C'est vraiment le passage fin de l'arc Freezer, enfin Namek, à début arc Cyborg. Parce que ça, tu vois, ce qui m'a saoulé, et ça on en avait parlé avec l'instant manga il y a pas longtemps, c'est que t'es Cell, tu vois, qui, alors au début, en soi, Cell, il est pas genre ultra puissant. C'est-à-dire que Piccolo le bat plus ou moins avec la fusion du dieu de la terre et tout, tu vois. Donc il est pas ultra puissant, après il augmente de force en prenant des vies et tout. Mais tu te dis au début il est pas ultra puissant, sauf que déjà il engrange des vies, donc il devient de plus en plus fort. Ensuite il prend ses 18, ses 17, donc tu sais il devient en forme parfaite et tout. Donc tu te dis déjà, s'il devient le plus fort de l'arc, Cell, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il s'est gavé, tu vois. Le frérot il a été au buffet et il a pris tous les plats, tu vois. Donc en fait il s'est gavé. Donc déjà c'est une des raisons, et c'est surtout qu'en fait à la base, c'est un peu un truc comme Meruem, il a été créé de toutes pièces, avec les meilleurs ADN, les meilleurs trucs, toutes les cellules des meilleurs combattants, donc en fait c'est logique, tu vois. Et moi, le truc que j'aimais pas dans l'arc Cyborg, et que je trouvais pas logique, c'est que à quel moment, t'es dans un arc
où on te montre un tyran intergalactique. Le gars, il dirige des galaxies entières. Il a une armée, mais littéralement une armée à ses ordres. Le gars, il s'est jamais entraîné, c'est une race supérieure. Le mec, il est à 530 000 de puissance de base. Genre, c'est genre la définition même du boss ultime des combattants, tu vois, des tyrans. À quel moment, ce mec-là, l'arc d'après, on te dit, ah ben non, là maintenant il y a C16, C17, encore C16, C17, tu vois, C18, ok, tu vois, mais C19, Dr. Gero, ils sont censés être plus puissants que Freezer. Mais dans quel monde? Dans quel monde, en fait? Genre, vraiment genre... Parenthèse. Attends, je finis juste, je te laisse ta parole après. Genre, les gens, C19, bon, C19, on le met à part, tu vois. Dr. Gero, C20, genre, c'est un putain d'humain, à la base. C'est un humain, tu lui as mis un réfrigérateur dans le dos, c'est devenu un cyborg, ça y est, il est plus fort que Freezer. C'est quoi ce bordel? Genre, non mais moi, ça m'a toujours trigger. Genre, vraiment, en plus, Dr. Gero, c'est un vieillard, c'est un papy à la base. Tu sais, genre, on peut très bien te dire, C16, machin, avant, enfin non, C16, il est entièrement artificiel. Mais tu te dis, ok, les autres, ils étaient, tu vois, ils étaient forts avant, ou je sais pas quoi. Mais Dr. Gero, c'était un scientifique. Le mec, il a jamais fait de sport de sa vie, il a jamais rien fait physiquement de sa vie, c'était un putain de vieillard scientifique. Tu lui colles 2-3 appareils dessus, il devient C20, il est plus Freezer. Non. Genre non, juste non, en fait. C'est... Moi, ça vraiment, ça me rendait ouf. Parce que, tu vois, il n'y a pas de justificatif, contrairement à Cell, qui soit plus fort que Freezer, tu vois, il n'y a pas de justificatif. Et, genre, ça dénature complètement ce qui s'est passé à la fin de Namek, en fait. Voilà. J'ai fini mon engueulade. Enfin, ma tirade, tu peux me contredire si tu veux. Franchement, je comprends totalement ce que tu veux dire. Après, je suis pas forcément d'accord que C19 et C20 sont plus forts que Freezer. Ah ouais? Ça pourrait expliquer le truc. Parce que si tu regardes bien, C20 il se fait casser le cul par Piccolo. Piccolo qui est normalement bien moins fort que Freezer dernière forme. Après, il s'est entraîné un an. Oui, il s'est entraîné un an, tu vois, mais bon. Pour moi, il a pas atteint le niveau de Freezer. C'est vrai, techniquement c'est vrai, mais... Mais ceci dit, c'est vrai que Dr. Gero n'a pas observé la Z-Team sur Namek, donc il aurait pas dû atteindre des niveaux comme ça aussi délirants. Bah oui, dans tous les cas. Mais bien sûr. Parce que même Vegeta Super Saiyan, en fait, il te bat C19 facilement, et tu sens qu'il se fait prendre son énergie et tout. En fait, il n'y a pas un si grand écart que ça, tu vois, et qu'il aurait dû y avoir. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Parce que, en fait, tu vois, pour moi, Cell, c'est le méchant ultime, tu lui donnes tous les attributs les meilleurs, un peu comme Meruem et tout, tu vois. Mais les cyborgs avant, il n'y a aucun sens, en fait, tu vois. Ça n'a vraiment pas de sens. Pour le coup, il y avait les cellules de Freezer et compagnie dans... Ouais, voilà. Tu vois, là, à la limite, c'est logique, tu vois. Mais en fait, les autres cyborgs, ils ont pas de cellules des autres personnes, en fait. Juste, ils ont été modifiés par des appareils, voilà. Genre... Et en fait, tu vois, genre, ça aurait pu être justifié par le fait que la technologie qu'ils ont utilisée, c'est une technologie de psychopathe, tu vois. Genre en mode technologie Saiyan ou quoi, du coup c'est vraiment un truc de fou. C'est la technologie du ruban rouge. Le ruban rouge, ils ont même pas été foutus de créer un radar pour les Dragon Ball, tu vois. Ah, j'avoue. Là, ça, ce que tu dis, par contre, c'est super intéressant. Il y a un moment, tu vois, genre à quel moment l'armée du ruban rouge qui galère à trouver les Dragon Ball, à quel moment ils ont une technologie qui leur permet de trafiquer des êtres humains pour qu'après ils deviennent plus forts que Freezer. Ça a aucun sens, vraiment. Non, t'es vraiment bon. J'aurais même pas pensé, tu vois. Cet argument là, il est masterclass. Le coup du radar là, purée, t'es trop fort, mec. 404 ne regarde pas DBS super-héros, tu vas faire une crise cardiaque. Ouais, je sais, j'ai juste vu des passages et j'ai trop peur de regarder. Déjà, l'animation, ça m'a fait un peu peur en vrai. Je dois vous l'avouer. Tu vas avoir mal à la tête surtout. Ouais, ça m'a fait un peu peur. Franchement. Quand on connaît le niveau de Vegeta SSJ et derrière il se fait rouster par C18 Freezer, j'imagine même pas le aggro. Ouais, c'est ça quoi. Non, vraiment, c'est. Après, tu vois, t'as dit un truc quand même intéressant tout à l'heure. Enfin, quand je dis quand même, en mode, il y avait que ça, pas du tout, tu vois. Mais t'as dit un truc intéressant, c'est que j'y avais pas vraiment pensé, mais c'est vrai que techniquement, il y a rien qui nous dit que Gero et C19 sont plus forts que Freezer. Que Freezer, ouais. Mais en fait, on te le laisse supposer, quoi, parce que, tu vois, au début, t'as Trunks qui te dit, voilà, ils arrivent dans 4 ans, ils seront effrayants, moi j'arrive pas à me battre contre eux et tout,
Genre, tu vois... Effectivement, il parlait de C17 et C18, pas de C19 et C20. Et en plus, alors, regarde, même il y a un truc qui conforte ce que je dis. C'est-à-dire que Trunks, il arrive, il explose Freezer. Mais genre vraiment, il le latte en deux, tu vois. Sachant que il vient d'une époque où il dit que les cyborgs sont vraiment trop forts pour lui. Donc les cyborgs de son époque, au moment où il défonce Freezer, sont censés être beaucoup plus forts que Freezer. C'est logique, tu vois. Ensuite, il revient chez lui, et genre pendant les 4 ans, il continue à s'entraîner en revenant chez lui, tu vois, et après il revient. Donc ça veut dire que quand il revient au moment où il y a, du coup, C19, C20 et tout, il est censé être encore plus fort, tu vois. Et au final, ils se font latter par les C17, C18 de l'époque présente, et Trunks lui-même, il dit, ceux de mon époque, ils sont pas aussi forts, tu vois. Ouais, donc en fait, ça induit quand même aussi que C20 et Gero, enfin C20 et C19, c'est pas qu'ils sont pas loin, tu vois, mais c'est que, ouais, il y a un gap quand même, tu vois, il y a un level, quoi. Ouais, mais pas forcément en vrai. Hein. En vrai, pas forcément. Parce que moi, je différencie vraiment C19, C20 de C17, C18. Pour moi, il y a vraiment un fossé entre les deux. Tu penses qu'il y a un énorme fossé, genre? Je sais pas. Franchement, ouais. Hein. Bah, regarde Piccolo. Piccolo te coupe le bras de C20. Piccolo ne peut pas toucher C17 et C18. Il a besoin de fusionner avec Camille, en gros, pour pouvoir faire jeu égal avec C17. Sachant que la fusion des Namek, je crois que c'est un délire, genre ça multiplie les puissances entre elles et tout, tu vois. Genre c'est vraiment ouf la fusion des Namek. En vrai, c'est pas déconnant ce que tu dis, parce que au final, il y a un énorme gap entre C16 et C17, C18, tu vois. Au final, C16, il est mais beaucoup plus puissant que C17 ou C18 de base. Et ça, on le sait qu'au moment où il se bat, tu vois. Mais ouais, dans l'idée, il y a peut-être le même gap entre C16 et C17, C18 qu'il y a entre C17, C18, C20 et C19, tu vois. Pour moi, carrément. Hein. Moi, carrément. J'ai une question dans le futur, pourquoi il n'y a pas C16 déjà J'en ai absolument aucune idée. Genre, ça, par contre... justement, Trunks, il le dit, il dit, en gros, le futur... le passé où il est revenu, en gros, il est différent de sa timeline à lui. Et il disait, justement, il n'y a pas de troisième cyborg, C16 n'existe pas, et les cyborgs sont plus forts dans le passé que dans le présent. Oui, mais ça explique pas pourquoi il y est pas non plus, tu vois. En fait, le fait que ce soit différent, ça explique pas forcément pourquoi il n'y a pas eu C16. Ah, c'est vrai. C'est vrai. La fusion des Namek, c'était Piccolo, qui s'est fait ouvrir par Freezer, qui absorbe Nail. 60 000 unités, je crois. Ça donne un type capable de battre Freezer de forme. C'est vrai que je me rappelle plus de tête des unités sur Namek et tout. Mais Tu veux qui? Vas-y, je les connais normalement. C'est en gros la puissance de Piccolo quand il a absorbé Nail. À peu près 1 million, parce qu'il tient tête à Freezer deuxième forme. Parce que Freezer deuxième... Attends, Freezer première forme, c'était 530 000, on est d'accord. 530 000, deuxième forme 1 million. Et après, en gros, t'as les guides qui nous disent que la troisième forme, c'est plus ou moins 1,5 million. Et la dernière, par contre, il y a un bon stratosphérique, ça passe à 60 millions. C'est si énorme que ça, la dernière forme, je me rappelle plus. Alors oui, mais c'est vrai que c'est dit par les guides, qui sont pas forcément canons de DBZ. Donc à prendre peut-être avec des pincettes. Parce qu'on est sûr, c'est 530 000 première forme et 1 million deuxième forme. Ouais, ça moi, je me rappelais. Ça, je m'en souvenais, tu vois. Mais par contre, la dernière forme, je crois pas que c'est... Enfin, je crois qu'il y a un gros bond, mais pas genre énorme non plus. Moi, il me semblait que la dernière forme, c'était un bond vénère, mais plus en mode 5 millions, tu vois. Genre... Pour moi, ça aurait été plus logique que ce soit 6 millions. Mais en gros, dans les guides, il y a 60 millions. Dans l'idée, tu vois, genre... Mais faudrait qu'on vérifie, en vrai, tu vois, mais... C'est 60 millions quand il devient très gros. À 120 millions quand il devient très gros, du coup. Ouais, 120 millions, ouais, parce qu'il utilisait 50% de sa force. C'est ouf, n'empêche, t'imagines la différence quand t'as Bartha, Recom et tout qui sont à 40 000, tu sais. Mais c'est clair. Mais regarde, pour te reparler justement de la fusion Namek, t'as Nail qui affronte Freezer. En gros, Freezer, il lui dit t'es à 42 000 unités. Ah oui, c'est vrai, il est à 42 000, ouais, effectivement. Nail qui fusionne avec Piccolo, qui est plus ou moins à 40 000, je pense, parce qu'il s'est entraîné chez Kaio, tu vois, pendant X temps. Il a pas atteint des niveaux stratosphériques chez Kaio, tu vois. Sachant que Goku, il a atteint 8 000 unités. Bon, on va dire, vas-y, il a eu un power-up et tout, il est à plus ou moins 30-40 000. Donc en gros, t'as deux personnes de 40 000 qui s'unissent
ils tiennent tête à 1 million. Donc en gros, le bordel, ça... Est-ce que ça a multiplié les puissances? Bah quasiment en vrai. Hein. Loin, Parce que, attends, moi tu vois, j'essaie de me rappeler les seuils de Kaioken de Goku. Parce que dans l'idée, contre Genyu, il était à 180 000, je crois. Avec Kaioken, x2. C'était Kaioken x2. T'es sûr c'était Ah ouais, c'est le Kaioken simple quoi, donc le x2. Ah, je suis pas sûr. Je crois que c'est le x5, hein, quand il est à 180 000. Non, parce qu'il arrive, il est à 90 000. Parce que je sais que contre Freezer, après, il fait le x10 et le x20 de mémoire. Oui, oui, tout à fait. Et normalement, ça me semble logique, du coup, que le x2, ça soit 180 000. Vous rappelez les gens ou pas? Parce que ça, j'ai un gros doute en vrai. Je crois que dans l'idée, quand il a 180 000 contre Genyu, je crois qu'il est en... Ah, je sais plus, putain. Oui, là, enfin, dans la vignette, c'est écrit Kaioken. En gros, il a un Kaioken normal, donc x2. Mais après, c'est logique, parce que s'il était en x5, c'est-à-dire qu'il a besoin déjà du x5 pour être à 180 000, qu'il a aucune chance après en x10 de rivaliser avec... Ah tu vois, Yako il dit Sangoku SSJ c'est 150 millions, ça c'est vrai que ça me dit un truc maintenant qu'il le dit, tu vois. Ouais, 150 et Freezer c'est 120. Ouais. Max. Ah ok. Après ça c'est les guides en vrai, donc est-ce que c'est fiable ou pas? Je sais pas. Moi je me base dessus, mais est-ce que c'est fiable ou pas? Je sais pas. Contre Frieza de base il était à 270 000. Parce qu'attends, 270 000... Putain, ça nous fait faire des maths, c'est un délire. Death Knight, 40 000 x 40 000, ça fait 1,6 million. Ouais, mais après, si tu supposes que Piccolo, il était à genre 20 000 parce qu'il s'est juste entraîné chez Kaio, au final, tu vois, ça fait 800 millions. Ça fait 800 000. Par contre, tu vois, pour revenir un peu sur le débat de base, moi, j'aimais beaucoup les délires d'unité, tu vois, avec les scooters et tout, tu vois. Ça, j'aimais beaucoup. Et c'est un truc qui a complètement disparu après Namek. Et je trouve ça dommage parce que... en fait, ça a disparu parce que les montants étaient aberrants. Donc en fait, ça servait plus à rien, tu vois. Enfin, c'est juste des chiffres en mode débile, tu vois. Et surtout, tu sais, il y avait plus de scooters, de trucs et tout. Donc, mais c'est dommage parce que j'aimais bien ce principe, tu vois. J'aimais bien le délire des scooters, des puissances et tout. C'est pour ça, tu vois, que... Après, quand je dis j'aurais été Toriyama, j'ai pas la prétention de dire ça, tu vois. Mais genre, moi, tu vois, à la place de Toriyama, j'aurais pas fait des gaps aussi gros, tu vois. Genre... Pour pouvoir durer dans le temps, quoi. Ouais, c'est ça. Genre... En fait, tu vois, mais c'est pour ça que, tu vois, quand je dis... Parce que là, franchement, les gens, ils doivent se dire « Attends, mais ils défendent beaucoup plus Dragon Ball Super que Dragon Ball Z. » Bah, pas du tout, en fait. C'est juste que, dans l'idée, quand quelque chose, tu le chéris plus, t'es beaucoup plus intransigeant avec, tu vois. Et en fait, Dragon Ball et Dragon Ball Z, vraiment, mais sur la quasi-totalité, c'est l'amour de ma vie, tu vois. Et il y a juste certains trucs où, en fait, t'es deg, parce que c'est tellement important pour toi, c'est tellement tes veines, que ça te fait chier, parce que tu serais là en mode « Ah, ce serait tellement parfait si ça, c'était comme ça, tu vois. » Et moi, par exemple, le truc avec la saga Cyborg, c'est comme ça que je le ressens, tu vois. Le truc avec le fait que Tenshinhan, Krillin, Yamcha, ils deviennent useless, c'est comme ça que je le ressens aussi, tu vois. Et en fait, là où justement je suis en train de dévier sur ça, c'est que, pour moi, genre, on peut rien dire à Toriyama parce que c'est un précurseur. Le mec, t'imagines, il a créé ça dans les années 80. Genre, il y avait Goldorak avant, les cités d'or. Genre, tu vois, il y avait des trucs en mode, le mec, il est sorti de nulle part. Donc, enfin, forcément, tu vois que Dragon Ball a des défauts aujourd'hui, qu'aujourd'hui, il n'y a plus, mais parce que tout le monde en a tiré des leçons. Donc, c'est normal, tu vois. Mais en vrai, un Toriyama qui aurait le recul d'aujourd'hui, je suis certain qu'il se dirait, ok, je vais essayer de faire une Z-Team qui dure dans le temps en termes de cohérence, de puissance et tout, tu vois, pour que tout le monde soit toujours là. Il aurait pas fait un énorme gap de puissance en étant trop gourmand, tu vois. Il y aurait eu des petites choses comme ça, pour moi, tu vois, qui auraient été incroyables, au passage. Genre, vraiment... C'est sûr, mais après, je pense que... je crois que Toriyama, il comptait arrêter après Cell, de toute façon. Oui, à la base, ça devait s'arrêter à Cell, ouais. Et genre, il a reçu des menaces de mort et tout, parce que les gens voulaient pas que Goku meure à la fin. Et même dans l'arc-bout, les gens le menaçaient en mode genre Goku, on reveut Goku, faut qu'il revienne et tout, et vraiment il s'est fait menacer de fou. Hein. C'est un délire. Hein. Non mais vraiment c'est un délire. Hein.
Par contre, tu vois, autant Dragon Ball Super, j'aime pas le principe qu'il y ait trop de transformations, qu'il y en ait partout, etc. Je n'aime pas. Je préfère Dragon Ball sur ça, tu vois. Par contre, ce que j'aime bien dans Dragon Ball Super concernant les transformations, c'est qu'en fait, ils leur ont donné un sens, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'aime bien. Parce que... c'est ça. Parce qu'en fait, Dragon Ball Super, les gens, le truc qui est cool, c'est que on te met un sens et une signification sur une transformation. On te fait comprendre que Super Saiyan God, ben en fait, moi au début, quand je connaissais pas, que j'ai découvert Dragon Ball Super, j'étais là en mode Super Saiyan God, j'étais là en mode mais Super Saiyan divin, en mode qu'est-ce que tu veux mettre au-dessus, c'est impossible, tu vois. Et après, on me dit il y a Super Saiyan Blue après, j'étais là en mode niquez vos mères. J'étais là en mode ah, c'est bon, vous m'avez saoulé, vous mettez un vieux Super Saiyan bleu après divin, je comprenais pas, tu vois. Et en fait, quand tu t'interroges un peu plus, tu te dis bah Super Saiyan God, ça fait un peu référence à, du coup, Dieu de la Destruction, Beerus, beaucoup plus maigre, tu vois, mais du coup, ultra rapide, consomme pas d'énergie comme les dieux, tu vois, ressent pas ton énergie comme les dieux, donc, tu sais, une forme de combat qui est ultra adaptée dans des situations où t'as besoin de vitesse et de combattre sur le long terme, tu vois. C'est ultra avantageux, tu vois, et on te fait comprendre ça. Super Saiyan Blue, c'est le diesel. Super Saiyan Blue, on te fait comprendre que c'est le diesel, c'est-à-dire que tu carbures l'énergie, c'est comme si tu tapais un énorme sprint, par contre, les patates que tu mets en Super Saiyan Blue, tu fais pas semblant, quoi, tu vois. Et c'est ça que je commençais à vraiment bien aimer ça, dans Super. Genre en mode, tu commences à comprendre l'intérêt des transformations. C'est vrai, mais ça, je note que c'est dans le manga et pas dans l'anime. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, les gens, le manga supérieur à All, vraiment. Parce que dans le manga, on t'explique tout ça, tu vois. Dans le manga Dragon Ball Super, on te l'explique. Dans l'animé, en gros, le Super Saiyan Blue, t'as l'impression qu'il le claque pour un oui, pour un non. Ouais, c'est ça. Y a pas d'évolution de puissance. Alors, en gros, c'est juste, il change de couleur de cheveux et puis voilà. De fou. Alors que dans le manga, ouais, comme tu dis, il t'explique vraiment bien. En gros, il y a le Super Saiyan Blue. Bah, en gros, c'est un petit boost. Si tu le maîtrises pas bien, c'est comme le Kaioken, tu vas perdre toute ton énergie. T'as le Super Saiyan Blue Full Power. En gros, tu gardes cette énergie en toi et tu vas avoir un power-up de fou. L'Ultra Instinct derrière, c'est vraiment bien expliqué. Bah, dans l'animé, ils ont voulu, en fait, dans l'animé, Dragon Ball, ils ont voulu le faire en mode, ça sera des gamins, donc faut faire un truc teubé, tu vois. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que, genre, dans le manga, ils expliquent tout, et c'est vraiment cool, tu vois, parce que tu mets des noms et des significations dessus. Et genre, tu vois, dans l'arc, je sais pas si tu te rappelles, dans l'arc Black Goku, que je trouve très bien, tu vois, et ben c'est là où tu commences à entrevoir les possibilités et les interactions qu'il y a entre les transformations. Par exemple, je crois il me semble que c'est Vegeta qui fait ça à un moment contre Zamasu. En gros, attends, je crois que c'est ça. Je crois qu'il se met en Super Saiyan ou Super Saiyan God. Enfin, je sais plus si Vegeta passe en Super Saiyan God, je me rappelle plus. Mais il se met en Super Saiyan, il me semble. Et en gros, il se met en Super Saiyan Blue un très court instant juste avant l'impact, en fait. Pour, en gros, diminuer sa dépense d'énergie. Et en gros, bah, vraiment frapper fort, juste au moment où il en a besoin pour économiser son énergie. Et en fait, ça, dans Dragon Ball, tu l'avais eu un peu à une époque, quand Goku est arrivé sur Namek. Parce que, rappelez-vous, genre Barta, Ricom, Jace et tout, ils n'arrivaient pas à détecter sa puissance, ils le voyaient à 5000 unités, parce qu'en fait, comme disait Vegeta, il augmente sa force sur un instant tellement court, pour économiser, que les détecteurs n'ont pas le temps de l'enregistrer, tu vois. Mais ça, dans le manga, c'est expliqué, par exemple, tu vois. C'est vrai. Dans l'animé, le SSJ Blue, c'est comme le SSJ 1. Mais c'est ça. Ça a été banalisé dans l'animé, en fait. Et c'est trop dommage, tu vois. Je trouve ça vraiment trop dommage. Parce que, en fait, le problème, c'est que quand tu banalises un Super Saiyan Blue comme ça, les autres formes n'ont plus aucune saveur, en fait. Moi, par exemple, tu vois, gamin, genre, le Super Saiyan 3, ça m'a fait rêver. Mais genre, je me rappelle encore, quand j'ai lu le manga et que j'ai découvert Sangoku qui se transforme en Super Saiyan 3, mais je sautais partout. Vraiment. Je sautais partout. Dans ma tête, c'est genre, mais c'était un monde incroyable, tu vois. Et pour moi, le Super Saiyan 3, j'ai trop de cœur à ça, tu vois. Ça a trop marqué mon enfance. Et genre, de voir le début de Dragon Ball Super, où Goku se fait latter la gueule contre Beerus en Super Saiyan 3, et qu'il s'en sert plus jamais après. Parce qu'au final, ouais. Super Saiyan 3, c'est quoi? C'est Super Saiyan Blue en termes de consommation d'énergie. Sauf que Super Saiyan Blue, il tape beaucoup plus fort. Voilà. C'est ça. Super Saiyan 3 à la poubelle. Voilà. C'est GG. Ouais. L'Ultra Instinct dans l'animé, c'est beaucoup plus mystique.
Genre les dieux se lèvent comme pour accueillir un nouveau lait de chez eux, alors que dans le manga ils s'en battent les couilles. Ça par contre, Ayako, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Bah, c'est pour ça qu'en fait, là où je rejoins beaucoup l'instinct manga, c'est que l'animé pour moi est 100 fois moins bien que le manga, donc Dragon Ball Super. Par contre, l'arc du tournoi du pouvoir, c'est une brèche spatio-temporelle. En animé, je dis pas qu'il est parfait, mais c'est vraiment, il est bien, en fait, tu vois. Et certains moments précis dans l'animé dans l'animé du tournoi du pouvoir, j'irais même jusqu'à dire que c'est mieux fait que dans le manga, pour le coup. C'est pour ça, du coup, que comme tu dis, en fait, l'ultra instinct, quand ça arrive, ça pèse beaucoup plus en animé qu'en manga. Ça, je suis d'accord, pour le coup. L'ultra instinct, c'est le pouvoir des dieux de la destruction. C'est le stade ultime d'évolution que doit atteindre Goku. Non, ça c'est l'ultra ego, pour de mémoire, le pouvoir des dieux de la destruction. L'ultra instinct, c'est le truc des anges. En fait, genre, en gros, Goku, il se fait entraîner par Whis, et Whis, bah, dans l'idée, il l'aiguille vers les anges, et Vegeta se fait entraîner par Beerus, ouais, vous savez, avec l'espèce de truc qu'il a à l'oreille, là, et en fait, Vegeta suit le truc un peu colérique de Beerus, et lui, bah, l'ultra ego, c'est un truc différent, quoi, tu vois. Mais c'est ça qui est... Par contre, ça, c'est intéressant, je trouve, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, Loïc, mais genre que t'es vraiment les deux facettes, tu vois. Genre ange, dieu, calme, colère, tu vois, genre le truc... Création et l'autre destruction. Création, destruction, c'est ça, ouais, exactement. Ça, c'est vraiment bien fait, la balance entre les... Ça, c'est très bien fait, ouais. Création et destruction, entre Zeno qui peut tout détruire, les anges qui, en gros, peuvent remonter le temps pour empêcher les planètes d'être détruites et tout. Ça c'est vrai que c'est pas mal, hein. Ah, il y a Death Note qui... Puis... Pardon, excuse-moi, je te laisse finir, c'est juste que je disais Death Note, il demandait notre arc préféré Dragon Ball Super. Je vais juste finir ce que tu disais et après on va lui répondre. Ouais, du coup, le contraste il est vachement bien fait. Et comme tu disais, en fait, le fait que Goku se fasse entraîner d'un côté par l'ange et il apprend l'ultra instinct parce que c'est son style naturel, en fait, tu vois. Goku, le mec, c'est un spécialiste des arts martiaux, tu vois, très calme de base. C'est lui qui a... Au tout début, c'est lui qui a réussi à comprendre que le Super Saiyan, il fallait réussir à se calmer pour maîtriser la colère, en fait, pour passer au stade supérieur et tout ça. Donc c'est vraiment ses affinités de base, tu vois. Alors que Vegeta, à l'inverse, c'est le gros bourrin. Le mec qui s'entraîne, on lui dit, mais gros, il faut aussi te reposer pour devenir plus fort et tout. Je m'en bats les couilles, je m'entraîne. Tu vois, il est beaucoup plus axé sur la destruction. Donc en fait, tu vois les deux facettes, tu vois que chacun prend son chemin. Et autre point fort, du coup, de DBS, c'est que on a redoré l'image de Vegeta. Oui. Vegeta qui dans DBZ, à la fin de DBZ, était complètement largué, tu vois. Ah ouais. Et dans DBS, on sent que dès que Goku il commence à être un peu supérieur, boum, Vegeta il repasse ici. Et dans DBS, le truc bien aussi, c'est que tu sens que c'est plus le Vegeta en mode je dois faire comme Goku, je dois le rattraper, je dois le copier. Non, tu vois que dans DBS, surtout dans l'arc Moro, il commence à prendre un peu sa voix, à prendre ses décisions, à se dire ok, je vais passer par ce biais-là, ça me permettra de faire ça. Et tu vois qu'il y a une progression mentale à ce niveau-là. Et tu vois que il y a des choses ultra intéressantes qui sont développées. C'est pour le coup, ouais, je suis complètement d'accord. Mais justement, Death Note qui me demandait, enfin, moi je sais pas toi, moi dans l'idée l'arc Black Goku, pour moi j'estime que c'est le mieux réalisé déjà. Je pense que c'est mon préféré encore. Par contre, pour le coup, j'ai vraiment bien aimé l'arc Moro. L'arc Moro, en fait, l'arc Moro, je l'ai adoré. Il y a juste un ou deux moments, et surtout un moment dans l'arc Moro, et on en avait déjà parlé, ça m'a fait péter un plomb. Genre le moment où Moro il a défoncé tout le monde sur Terre et il dit ok, je reviendrai dans un mois, voilà, machin. Genre, t'es là en mode frère, s'il te plaît, quoi. À un moment, fais un effort au niveau du scénario, quoi. Putain, genre, non, vraiment, ça m'a rendu fou. Vraiment, ça m'a rendu fou, ça. Ouais. Et du coup, pour répondre à la question, en animé, l'arc tournoi du pouvoir, c'est vraiment mon préféré, mais de très très loin. Vraiment de très très loin. En manga, l'arc Moro, je pense. Ouais. Parce que l'arc Moro, il a tellement de potentiel, mec. Il a un potentiel de fou, vraiment, hein, les gens. Franchement, il est énorme. Hein. Et je crois que l'arc Moro, à lui tout seul, il est aussi grand que tout le reste des chapitres de DBS avant. Tu vois. Il est très très long, l'arc Moro, je pense. Mais je pense que c'est l'arc le plus long, en vrai. C'est l'arc le plus long, ouais, très largement. Et en fait, si vous voulez, pour ceux qui connaissent pas l'arc Moro, ce qui est bien, c'est que en gros, on vous fait découvrir un nouveau style d'ennemi, tu vois.
Genre, c'est plus en mode un ennemi arrive, c'est le plus puissant, le plus fort, personne peut le vaincre et tout. C'est pas ça, l'arc Moro. L'arc Moro, on te fait comprendre que c'est un ennemi qui, à la base, est beaucoup moins fort que Goku, Vegeta ou quoi. Il se fait latter la gueule s'il les affronte. Mais c'est qu'en fait, cet ennemi-là, il est ultra fourbe, il est ultra vieux, ultra malin, et c'est un sorcier à la base. C'est vraiment un mec qui, genre, il utilise la magie, tu vois. Et tu te rends compte que ce mec-là, même sans être aussi puissant qu'eux, il est limite encore plus dangereux qu'un mec qui a leur niveau de puissance, tu vois. Parce que c'est que des sorts, des trucs fourbes et tout, tu vois. Et c'est là où tu te rends compte que on te montre un danger différent que de la puissance pure, tu vois. Et ça, moi, j'ai vraiment trouvé ça trop cool. Et je sais pas si tu te souviens, moi, le moment qui m'a marqué de fou dans le manga, c'est le moment où on découvre Moro. Et en fait, c'est Goku qui cherche... Je sais plus ce qu'il cherche exactement dans l'univers, mais tu sais, il cherche avec ça, son transport instantané. Il cherche une présence, et d'un seul coup, tu vois qu'il commence presque à paniquer, tu vois. Et en fait, tu vois le regard, mais mauvais de Moro comme ça, avec les deux yeux, tu sais, dans l'espace, comme ça, qui le regarde. Et tu vois cette espèce de regard qui envahit l'esprit de Goku. Et tu vois Goku qui transpire, qui est paniqué, qui s'arrête d'un seul coup et qui se fige, en mode il est terrorisé, tu vois. Et genre, ce moment dans le manga, il est incroyable parce que... Vraiment, je vous jure, quand j'ai vu la planche, franchement, je flippais de voir Moro, vraiment. J'étais là en mode... Waouh! Genre, il fait trop flipper à ce moment-là, quoi. De ouf. De ouf. Bah, c'est un ennemi qu'on prend au sérieux, quoi. Ouais. Et inconvénient... Un peu comme Zamasu, quoi. Totalement. Totalement. Bah, inconvénient, du coup, ça rebondit sur l'inconvénient de DBS, majeur, l'inconvénient majeur pour moi, que je pardonne pas, c'est qu'il n'y a plus d'enjeu dans DBS. C'est-à-dire que tu sens que les personnages ne sont plus jamais en danger. Et même des fois, ça en devient parodique. À part l'arc Black Goku, du coup. À part l'arc Black Goku, pour le coup. Oui, mais du coup, en fait, le début de l'arc Black Goku, oui. Et au bout d'un moment, très rapidement, quand il retourne dans le passé et tout, tu te dis, allez, vas-y, ils ont ramené Trunks dans l'environnement des débiles, et du coup, maintenant, il n'y a plus aucun enjeu, tu vois. Ouais. J'ai moins senti ça dans l'arc Black Goku, moi, tu vois. Genre, moi... mais tu parles du manga. Ah oui, moi, je parle du manga, moi. Mais gros, mais regarde l'animé, je te jure. Ah, mais moi non, l'arc Black Goku en manga est excellent. Parce que vraiment, dans l'idée, pour ceux qui ont lu le manga avec l'arc Black Goku, genre vraiment, quand tu te rends compte que, bah en fait, c'est sans espoir, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont dans le passé, ils se battent contre Zamasu qui après fusionne, entre guillemets, avec le corps, ce qui fait que... Enfin, tu te rends compte qu'il a à la fois les propriétés des Saiyans de devenir plus fort dès qu'il frôle la mort, les propriétés de Namek machin, enfin, genre tu te rends compte... Enfin, pas des Namek, mais des mecs comme Kibito et tout. Du coup, le mec, il se régénère en permanence, il devient plus fort à chaque fois qu'il se régénère, et en gros, tu te rends compte que ce mec-là, ben en fait, il devient incontrôlable, il se scinde en plusieurs parties, deviennent de plus en plus nombreux, et à chaque fois qu'ils se scindent, ils augmentent en force parce qu'ils frôlent la mort avec les gènes des Saiyans. Et t'arrives à un stade où en fait, bah, au bout d'un moment, ils sont genre 300 devant eux. Et chaque entité est genre 10 fois plus forte que Goku Vegeta. Et en fait, tu sens un espèce de danger en mode... En mode, mais tu te dis, mais c'est fini quoi, genre, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse en fait, genre c'est mort. Et vraiment, ce moment-là, tu ressens le danger. Moi, j'avais vraiment ressenti le danger dans le manga, tu vois. Genre en mode... tu te dis, bah, c'est perdu. Et il y a Zeno, enfin, le Zeno sauve la face, entre guillemets, sauf que, ça, je te l'avais déjà dit, Loïc, c'est que, techniquement, ils ont perdu. Genre, techniquement, c'est la première fois dans tout Dragon Ball que les méchants ont gagné, en fait. Genre là, sans l'intervention de Zeno, il y a rien à faire. Enfin, c'est même pas qu'il y a rien à faire, c'est que c'est échec et mat, en fait. Genre, le seul truc qui pouvait sauver la situation, c'était Zeno. Parce que t'as en face de toi quelqu'un qui est plus fort que tout le monde, et qui est littéralement invincible, qui se démultiplie, qui devient plus fort à chaque fois, c'est impossible. Qui a un dieu, du coup, il est immortel, enfin, tu vois, il y a aucun échappatoire. Et ça, ce danger-là, je l'avais vraiment ressenti dans le manga. Ah, bouton magique, c'est ça, quoi. Puis même le chapitre, je me rappelle, le chapitre 25 de DBS, c'est en gros quand Goku te claque le Hakai. J'ai des frissons à ces moments-là. Tu vois que Goku, il est en mode déterminé, ça y est, le papa de DBZ, il reprend les choses en main. Ah ouais, je me rappelle, ouais. Il envoie des bonnes grosses patates. Hakai, genre en mode, vas-y, j'ai vu la technique une fois, désolé virus, je t'emprunte ta technique.
boum. Tu vois l'autre qui commence à se chier dessus, tu vois, avec la bouche grande ouverte, il commence à perdre la moitié de son visage. Oh là là. Moro, on aurait dit Meruem, il est terrifiant, c'est Maléfice incarné. Ouais, franchement, c'est ça, tu vois. Tu sens vraiment le mal incarné, surtout il a des millions d'années de mémoire, il est ultra vieux, tu vois. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un genre de diable, quoi. Vous en pensez quoi de Dragon Ball GT, qui est sous-coté? Ah, GT, moi j'ai beaucoup de mal. J'ai vraiment beaucoup de mal avec GT. J'accroche pas du tout. Hein. Ouais, pareil. C'est vraiment... j'ai essayé. Hein. J'ai essayé, pareil, j'ai essayé GT, mais j'ai beaucoup de mal, genre. Déjà, juste Vegeta qui a une moustache, moi ça m'avait achevé, genre. Tu sais quoi, j'étais même pas allé jusqu'au moment où tu le vois avec sa moustache, le mec. Je me souviens plus, mais dans le manga de DBS, Végéto était présent ou pas? Ouais. Genre, c'est pour ça que j'ai adoré l'arc Black Goku. C'est que, pour le coup, Végéto, il pèse, et au début, il me semble qu'il met une grosse raclée à Zamasu. Hein, de mémoire. Alors, je sais plus si c'est dans l'animé ou dans le manga, et moi ça m'avait choqué, c'est en mode, ils fusionnent, on te dit que la fusion, tellement ils sont puissants, elle est limitée à, je sais pas, même pas 5 minutes. Et pendant les 5 minutes, il n'y a pas un si grand écart de niveau que ça entre les deux. Et ça m'avait choqué et déçu, tu vois. Mais normalement, il n'y a pas de limite de temps avec les Potala, je crois. Oui, mais en gros, ils t'ont sorti le délire que quand c'est des dieux qui fusionnent... Ah, c'est vrai, putain. Oui, c'est vrai qu'il y avait ce truc-là, ouais. Je me rappelle. Ah, tu vois, Ginto, SSJ4, moi, j'ai jamais été trop fan, moi, tu vois. J'ai jamais été trop fan. Le SSJ4, en vrai. C'est stylé, mais ouais, j'ai jamais été trop fan, tu vois, genre... Après, je suis influencé, parce qu'à Tenkaichi 3, c'est mon perso préféré, ah, Goku SSJ4. Oui. Mais bon. Non, ouais, l'arc Black Goku dans le manga, moi, j'ai toujours bien aimé, tu vois. Mais, en fait, là, pour moi, les choses qui fâchent dans Dragon Ball Super, c'est le... L'arc Granola, je l'ai apprécié, mais c'est vrai qu'il y a des absurdités dedans, enfin, il y a des trucs un peu bizarres, quoi. Il y a vraiment des trucs un peu chelous, quoi, tu vois. Et pour le coup... Ce que je trouve le plus bizarre, c'est même pas Black Freezer. Parce que tout le monde était là en mode Black Freezer, c'est n'importe quoi et tout. J'en ai déjà parlé avec l'Instant Manga. Pour moi, Black Freezer, je dis pas que c'est le truc le plus cohérent de l'arc Granola, mais c'est très loin d'être le plus incohérent. Parce que, en fait, dites-vous un truc, les gens. C'est que, ok, Freezer, Black Freezer, il obtient une puissance démesurée. Genre vraiment, bah, je pense qu'on peut affirmer... Bah oui, non, mais Black Freezer, actuellement, c'est la plus grande puissance de l'univers. Enfin, des univers. Actuellement, à this moment, là, normalement, c'est Black Freezer, je pense. Enfin, il y a une logique, oui. Parce que, de toute façon, c'est logique. C'est-à-dire que, quand Granola, il fait son vœu pour être le plus puissant de tous les univers, il le devient, mais on te fait comprendre qu'il le devient parce que Freezer était dans une salle de l'esprit du temps, donc il n'était pas inclus dans le compte, en fait. Et donc, du coup, bah, quand il vient, oui, là, il est beaucoup plus fort que Granola. Et à ce moment-là, bah, normalement, Black Freezer, c'est censé être le plus puissant actuellement. Mais, sauf que, en fait, ce que les gens comprennent pas, ils disent, oui, alors, oui, ok, il a fait 10 ans dans une salle de l'esprit du temps, du coup, ok, il a beaucoup progressé, mais ça devrait pas être suffisant et tout. Mais, dites-vous, les gens, un truc, c'est que déjà, 10 ans dans une salle de l'esprit du temps, je crois que personne l'a fait, encore pour l'instant. Genre, de mémoire, bah, c'est peut-être Vegeta qui est resté plus longtemps, je crois, non? En totalité, il est resté peut-être plus de 2 ans, ouais, un truc comme ça, non? Et en gros, dans l'idée, donc c'est voilà, Freezer, il est resté 10 ans, voilà. Et dites-vous qu'en fait, à la base, un mec comme Goku qui a fait que progresser, qui est devenu ultra fort et tout, enfin, qui genre est au top du manga, dites-vous qu'à la base, Goku, c'est un Saiyan raté, hein. Dites-vous qu'à la base, un Saiyan comme Goku, c'est un Saiyan qui est considéré avec un faible potentiel. Genre, un mec comme Vegeta, et ça, c'est ça que j'aime bien dans l'arc Moro, c'est que tu le vois avec Vegeta, que quand il power-up avec les Yardra et tout, tu vois, sur la planète Yardra, tu vois que Vegeta, il a un potentiel de base bien supérieur à Goku, en fait. C'est-à-dire que tu vois que c'est pas le prince des Saiyans pour rien. Tu vois que sur un entraînement précis où il se donne vraiment à fond et où il écoute les conseils, où il écoute enfin les conseils, tu vois que ça n'a rien à voir, en fait, tu vois. Genre, Vegeta, à la base, c'est une élite. Hein. Ça a toujours été dit, c'est une élite de Saiyan. Et en fait, tu te dis, Freezer, mais c'est 5 fois ça, mais 10 fois ça, 100 fois ça. Rappelez-vous, les gens, que Freezer est à 530 000 unités de base, le mec ne s'est jamais entraîné. Freezer ne s'est jamais entraîné avant l'arc Namek. Ça a été dit, hein. C'est-à-dire qu'il monte à 120 millions de puissance et tout.
Freezer ne s'est jamais entraîné. Ça. Genre, en fait, déjà de base, la race de Freezer est broken, mais surtout qu'en fait, Freezer, bah, comme Vegeta pour les Saiyans, c'est une élite en fait, dans cette race. Donc forcément, un mec comme Freezer, que tu mets 10 ans dans une salle de l'esprit du temps, frérot, il sort, c'est un tank, c'est un bulldozer en fait. Grave. Freezer, en 6 mois, il est passé au niveau SSJ Blue, par exemple, tu vois. En 6 mois, quoi. Genre, non, c'est un délire. Hein. Black Freezer, normalement, on devrait le placer vers les anges. Bah, je suis d'accord avec toi. Après, les anges, c'est particulier. C'est genre... En fait, c'est même pas une question de puissance, les anges. C'est une entité au-dessus, en fait. Tu peux même pas avoir la même puissance qu'eux, parce qu'ils sont hors catégorie dans l'idée, tu vois, genre... Et encore que tu te rends compte que... Comment il s'appelle l'ange déguisé, là, dans l'arc Moro, là, qui aide Goku et tout, là? Merus. Genre, même Merus, par moment, il galère un peu contre Moro. Hein. Merus, en fait, c'était un apprenti. C'est un ange apprenti. Mais c'est là que tu vois que les anges, pour moi, ils sont pas irrattrapables. Hein. Et c'est juste qu'en fait, je crois qu'à un moment, oui, il nous dit la seule chose qui différencie le niveau de deux anges, c'est leur maîtrise de l'Ultra Instinct. En gros, plus il y en a un qui va maîtriser l'Ultra Instinct au max, en l'occurrence le Grand Prêtre, et plus il va être puissant, chez les anges. Ouais. Donc pour moi, en fait, leur niveau, déjà en termes de puissance brute, il est rattrapable. Après, en termes d'esquive, tout ça, peut-être pas. Ouais. Et c'est là la nuance. C'est pour ça qu'à mon avis, Black Freezer, dans la logique, s'il y avait une logique ADBS, là, plus ou moins, il devrait être au niveau ange, tu vois, en termes de puissance brute. Hein. Tu penses pas que Beerus est encore au-dessus? Est-ce que ça veut prendre en compte les Heikaiishin? Je sais pas s'il les prend en compte en vrai. Non. Non, bah déjà, de toute façon, tu pars du principe que les énergies des anges et des dieux ne se repèrent pas et ne se comptent pas vraiment. Donc ouais, je pense pas que c'est pris dans les compteurs. Mais par contre, pour le coup, pour moi, alors je dis peut-être une énorme connerie, hein, mais pour moi, Black Freezer est bien au-dessus de Beerus. Hein. Encore une fois, s'il y avait une logique dans DBS, oui. Mais le problème, c'est qu'ils font que Redcon Beerus, en fait. Ouais, c'est ça. Quand tu vois que, bah, techniquement, Goku Ultra Instinct, c'est déjà plus ou moins le niveau de Beerus. Bah, c'est ça, quoi. Bah, dans l'idée, Ultra Instinct, tu te rapproches des anges, en fait, techniquement. C'est une technique d'ange, en fait. Donc, Ah ouais, carrément. Carrément. Goku et Vegeta restent 3 ans dans la salle à un moment pour s'entraîner et battre Zamasu et Black Goku. Je me rappelais même pas de ce moment dans l'arc Black Goku. Il a peut-être raison. Alors, mais c'est animé ou c'est manga? C'est pas que Vegeta, je crois que c'est le manga. Mais est-ce que c'est pas que Vegeta? Parce que Goku, je crois pas. Hein. Mais Goku, il s'entraîne chez Tortue Géniale. Goku s'entraîne chez Tortue Géniale, mais... Vegeta, oui, il me semble qu'il fait ça. Si un jour c'est un an, 10 ans c'est 100 ans, bah théoriquement oui. Après Freezer, normalement il vit ultra longtemps, donc... Non, quand il dit 10 ans, c'est 10 ans normaux, je pense. Hein. C'est 10 ans à l'échelle de Goku et de Vegeta. Enfin, lui, il a vécu 10 ans d'entraînement, quoi. Il a pas vécu 100 ans dans la salle. Bon, bah, normalement, si c'est 10 ans... oui, voilà. Enfin, en fait, c'est dans l'idée, c'est l'équivalent de 10 ans dans la salle, en fait. Comme tu dis. Voilà, dans la salle. Sinon, ça serait pas logique. Ce serait pas logique, parce qu'au final, Freezer, il les a pas quittés depuis si longtemps avec l'arc Granola. Donc, en fait, si s'était écoulé 10 ans entre l'arc du tournoi du pouvoir et l'arc Granola, là, oui, il aurait passé 100 ans dans la salle. Mais vu que, du coup, bah, il a dit qu'il s'est entraîné 10 ans, et qu'il s'est écoulé, on va dire, quelques mois, grand max une année, bah oui, effectivement, ça correspond à ça, quoi. Animé, ils ressortent avec une grosse barbe. Mais ils sont imberbes, les Saiyans. Ultra Instinct est une technique que les dieux ne parviennent même pas à maîtriser. Bah, ils s'en approchent, je crois, ils disent, non? Je crois que Beerus le maîtrise partiellement. Et c'est pas son style, en fait. Parce qu'il il faut se calmer, tout ça. Bah, c'est pas le style des dieux de la destruction, en fait, quoi. C'est ça. Faut que tu sois un gros colérique, en fait, genre... Mais par contre, Vegeta, avec le petit truc, petite boucle d'oreille, là, trop... Ouais, j'adore. Ouais, j'avoue. Est-ce que du coup t'avais d'autres avantages, inconvénients de DBS? Parce que j'ai toujours mon... Vas-y, si tu veux lancer sur un autre sujet, je t'écoute. Hein. Parce que je kiffe de ouf, et je sais pas toi. C'est... Alors ils sont pas toujours bien faits, mais les clins d'œil à Dragon Ball. Dragon Ball et Dragon Ball Z.
Par exemple, le Mafuba, tu vois. Le Mafuba, Ouais, bah oublié de tous et de toutes. Ouais. Bah là, ils te le ressortent en mode technique ultime, machin. Bah ça, j'ai kiffé. Ah, moi honnêtement, le fait qu'ils se disent, ok, on est à nouveau face à un ennemi qu'on peut pas vaincre et tout, qu'on utilise le Mafuba, moi j'ai adoré. Hein. J'ai adoré. Le principe qu'on réutilise une C'était technique de inattendu, l'époque en fait. et tout. Et surtout que bah, ça donne un sens au retour de Tortue Géniale dans l'idée, tu vois. C'est vrai. Ouais, totalement. Et pareil, tu vois, le canon Garrick, Makanko Zampo. Oui, de fou. Bah, tu vois, par exemple, là, le dernier film, bon, je l'ai pas vu, mais j'ai vu une certaine scène, tu vois. Je vais pas te cacher que même si le film est affreux, de voir Gohan qui fait un Makenko Zappo, ça m'a vraiment fait quelque chose. Ouais, j'avoue. Ça m'a vraiment fait un truc, genre... En fait, pour moi, tu vois, Gohan, il est censé reproduire les techniques de Piccolo, en fait. Enfin, c'est obligé, en fait. C'est la consécration pour moi, tu vois, genre... Ouais. Tu vois, même par exemple, j'adore Gohan Ultime, tu vois. Mais pour moi, Gohan, c'est pas la tenue de Goku. Pour moi, Gohan, c'est la tenue de Piccolo, en fait. Et même dans l'arc de Cell, genre... Je crois que Gohan, il demande la tenue de Goku, et au final, il a la tenue de Piccolo, et genre... C'est lui, quoi, tu vois, c'est vraiment lui, quoi. Et d'ailleurs, tu vois, on parlait tout à l'heure du fait que Goku, c'est un attardé dans l'animé DB Super. Je sais pas toi, mais j'ai vraiment, dans l'animé et le manga Dragon Ball, du coup, j'ai vraiment senti une différence de fou entre la maturité de Goku avant Freezer Namek, on va dire, et jusqu'à fin Cell, tu vois. Genre en mode, la maturité de Goku, on va dire de début, enfin de Dragon Ball début, jusqu'à début Arc Namek, genre il y a vraiment eu un stade un peu différent, et vraiment de cet Arc Namek jusqu'à fin de l'arc Cell, c'est vraiment l'espace où Goku est le plus sérieux, tu vois. Genre, Goku, c'est entre guillemets, un homme, tu vois, vraiment un vrai hombre, tu vois. Et tu sais, qui prend les décisions, qui a la tête sur les épaules, qui sait quoi... Tu vois, je sais pas ce que je veux dire, mais... Ah, de ouf. C'est le papa, quoi. Ouais, et puis même ça se voit dans la salle de l'esprit du temps, quand il s'entraîne avec Gohan, tu vois, tu vois qu'il a une paix intérieure, tu vois qu'il sait comment faire, qu'il a les bases, tu vois qu'il sait où il va, qu'il a confiance, que... Je sais pas, tu vois, genre... Tu sens que tu peux compter sur lui, oui, quoi. De fou. De ouf. Et c'est vrai que c'est, pour moi, ce Goku là de DBZ, c'est vraiment le papa du manga, quoi. Ouais. Tu le vois, tu sais qu'avec lui tout va mieux aller, quoi. Ah ouais, vraiment. Le Vegeta, genre en l'arc granola qu'est le poulet. Ouais, franchement, ouais. Franchement, de fou. Genre, moi honnêtement, la transformation de Vegeta, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Ça correspond en tout point à Vegeta. Ouais. Vraiment, c'est du Vegeta. Genre, déjà, le design, je l'ai trouvé incroyable de la transformation. Genre, vraiment, le design est fou. Mais surtout, genre, le principe de... complètement à l'opposé, en mode... Limite, je veux me faire toucher pour glow up et me renforcer en puissance. C'est du Vegeta. Vegeta, c'est le tank, en fait. C'est genre, il tank. Il prend, mais il continue, il charbonne, tu vois. Ah, de ouf. Ça colle de fou. Et c'était bien pensé. Donc à très haut niveau, ce qui différencie le potentiel, c'est le style. Vegeta ne pourra pas être plus fort que Goku en raison de son style de combat qui le limite, alors que Goku n'est pas limité, car devrait approcher le niveau des anges. Bah... Je sais pas, moi je le vois pas comme ça, tu vois. Parce que dans l'idée, Goku, en fait, le gros problème, c'est que tu peux pas vraiment le toucher. Par contre, sa transformation ne lui apporte pas un surplus de puissance. Vegeta, c'est l'inverse. Vegeta, c'est-à-dire que là où il faut qu'il bosse, c'est qu'il faut qu'il encaisse encore plus facilement. Par contre, il booste sa puissance, tu vois. Donc en fait, sur le long terme, je trouve presque que Vegeta est avantagé, en fait. Après, en vrai, je suis pas forcément d'accord, moi. Moi, je trouve que, justement, l'Ultra Instinct, il te glow up de fou. Hein. Que regarde contre Jiren. Goku, en gros... bon, après, je te parle dans l'animé aussi, parce qu'on le voit plus dans l'animé. Goku, il claque sa puissance max de ouf contre Jiren. Il lui fait pas une égratignure. Il claque l'Ultra Instinct, il lui fait cracher ses tripes. Ah, mais c'est pas ça que j'ai dit, en fait. J'ai pas dit ça. Pardon. En gros, moi, ce que je disais, c'est pas que l'Ultra Instinct lui a pas donné de la force en plus. Ce que je disais, c'est qu'une fois qu'il est en Ultra Instinct, il y a pas de vrai glow-up de Ultra Instinct à autre chose, en fait. Tu vois. Genre, dans l'Ultra Instinct, t'as pas de glow-up en puissance.
Alors que l'Ultra Ego, c'est que ça, tu vois. C'est genre... Ouais, en fait, mettons, t'as Goku Vegeta normaux, Goku arrive en Ultra Instinct, il est là, et genre, entre guillemets, la marge de progression en Ultra Instinct, elle est faible, parce que, bah, juste, il esquive tout, mais en fait, il gagne pas en puissance en Ultra Instinct. Là, Vegeta, il passe en Ultra Ego, il est là. Par contre, en Ultra Ego, il se fait toucher, ok, il est là en puissance. Il se fait toucher, il est là en puissance. Et ainsi de suite, tu vois. C'est comme ça que je le vois, tu vois. C'est pour ça que dans l'idée, sur le long terme, bah, la marge de progression et de potentiel, je le vois plus dans l'Ultra Ego, tu vois. Ouais, t'as vu, ils ont essayé quand même de faire une petite évolution à l'Ultra Instinct. Genre Goku, il reprend les cheveux noirs. Oui. En gros, et même... je sais pas ce qu'ils ont sorti, genre, il reprend ses instincts Saiyan. Ouais, c'est ça. Mais même, tu vois, par exemple, dans l'arc Moro, vers la fin, tu vois, quand il combat contre Moro et tout, je sais pas si tu te rappelles, mais il galère en Ultra Instinct. Genre, vraiment, il galère. Et tu vois que l'Ultra Instinct, c'est une technique early, en fait. Enfin, early, c'est genre en mode début combat, tu vois. Genre, l'Ultra Instinct, c'est vraiment en mode, faut que tu le termines vite, tu vois. C'est un peu comme le Kaioken, en fait, tu vois. Genre, faut que tu termines vite le mec, parce que, bah, ça pompe de l'énergie. Et c'est surtout qu'en fait, bah, c'est ultra efficace tant que tu te fais pas trop toucher et que t'es pas perturbé, tu vois. Le principe de l'Ultra Instinct, c'est ça. Donc, en fait, tu veux clore le combat vite. En fait, c'est vraiment... L'Ultra Instinct, c'est... T'atteins un stade en mode, mais t'es un monstre. Et vite, faut que tu te débarrasses de lui avant de perdre un peu le contrôle, tu vois. L'Ultra Ego, c'est du late game, tu vois. C'est genre en mode, au début, t'es pas le plus performant, mais plus le combat s'avance et plus t'es un forcené, tu vois, genre... Ah ouais, c'est vrai. Vegeta Ultra Ego, il a brisé ses limiteurs. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais du coup, la combinaison des deux, dans un combat, c'est incroyable. En fait, Goku, il se charge un peu du début du combat, tu vois, il gère le truc un peu pour épuiser le mec, et Vegeta, il termine, quoi, tu vois. D'ailleurs, en parlant de ça, notre défaut, qui pour moi n'est pas pardonnable dans DBS, la fierté Saiyan, bordel de cul. Vas-y. En gros, ça me saoule, je te jure. Bah, là, ce que tu viens de dire, tu vois, en mode Goku vient fatiguer l'ennemi, Vegeta vient le finir. Que celle, Goku préférerait mourir que de prendre le Senzu. C'est vrai. A trop de fierté. Il préfère envoyer son fils à la mort avec un sel qui régénère son énergie. Et là, en gros, dans DBS, c'est en mode ouais, c'est open bar les gars, on y va à 15 contre 1. Ouais, teamplay et tout. On va prendre 200 Senzu. Ça, je pardonne pas. Non, c'est vrai que y a plus cette espèce d'instinct un peu Saiyan, quoi. Ouais. Non, je suis d'accord. Après, ils nous disent, ouais, Goku revient à ses instincts Saiyan et tout. Non, c'est faux. C'est totalement faux. À la limite, il redevenait à ses instincts Saiyan quand il a claqué le Super Saiyan 3 et qu'il fait un pierre-feuille-ciseau avec Vegeta pour savoir qui va affronter Boo, tu vois. Mais là, je voyais Exocito qui parlait du grand prêtre. C'est le père de Whis, je crois, non? C'est le père de tous les anges. C'est le père de tous les anges, ouais, ok. En fait, il est juste en dessous de Zeno, quoi. Ouais, mais carrément. Carrément. En termes de guerrier, c'est le meilleur guerrier du monde. Ok. Après, il est en dessous de Zeno, à mon avis. Bah, c'est qu'après, Zeno, c'est un peu comme Nanika dans Hunter, c'est hors catégorie, quoi. C'est un peu ça. Mais de toute façon, tu sais, j'avais fait une vidéo il y a un peu plus d'1 an sur ma chaîne, tu vois, où j'avais expliqué le problème d'un personnage comme Nanika dans Hunter, et j'avais donné comme exemple Zeno, en disant que c'était le même principe. Et en fait, ce que j'avais expliqué, c'est que j'avais dit, les persos un peu comme Nanika, comme Zeno et tout, tu sais, qui sont des genres d'entités en mode quasiment des divinités, quoi, tu vois. Genre en mode, ils claquent du doigt, tout disparaît, quoi, tu vois. Et en fait, j'avais expliqué que le problème de ces personnages-là, c'est que t'es obligé de leur donner soit une mentalité enfantine, donc, tu sais, avec un manque de discernement du bien, du mal, de ce qu'il faut faire, etc., soit... un peu comme Nanika, une mentalité en mode parasite. Genre en mode, t'as besoin d'un hôte, tu vois. T'as besoin d'un pilote, tu vois. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'un perso comme Nanika ou comme Zeno, si tu lui donnes une conscience et une façon de réfléchir comme celle de Piccolo, de Freezer, de Gohan, de qui tu veux, le manga n'a plus de saveur et il a plus aucun intérêt, en fait. Tu vois. Ah ouais, c'est sûr. Tu vois, par exemple, j'en ai parlé dans ma vidéo que j'ai sortie tout à l'heure. Je disais, tu vois, que, en fait, Togashi, il a très bien amené Nanika dans l'intrigue, parce que Nanika arrive après l'arc Chimera. Et en fait, le problème, c'est que, si Nanika, elle avait déjà été introduite avant
Bah en fait t'es juste là en mode Nanika, je te demande un vœu, but Freezer. Ok. Genre tu vois, enfin. Numéro M. Bah ouais, mais c'est ça quoi, tu vois, c'est pour ça que bon. Et par contre, Nanika, elle peut pas ressusciter les gens, techniquement. J'en ai aucune idée. Parce que sinon, elle aurait pu demander à Kaito de revivre. Hein. Je t'avoue que j'en ai absolument aucune idée. Mais je crois que pour soigner, elle doit toucher la personne, donc pour ressusciter, ça doit être le même délire, je pense. En fait, ils ont pas trop donné de enfin de loi sur ce qu'elle peut vraiment faire, mais ouais. Ouais, c'est vrai. C'est des glow-up mentaux, l'un apprend à esquiver et être décisif, l'autre apprend à encaisser et être tenace. Ouais, mais moi dans l'idée, ça j'aime beaucoup. Avec Loïc, ce qu'on disait, c'est plus dans les délires qu'il y a plus cette mentalité Saiyan, tu vois. Genre, il y a plus ce truc un peu en mode je veux me montrer aux autres et me montrer à moi que je suis le plus fort, je vais au casse-pipe tout seul, tu vois. C'est aussi l'ange le plus haut dans la hiérarchie, l'ange le plus puissant. Ah oui, ça, grand prêtre. J'ai une théorie comme quoi Zeno est la Kaishin du multiverse et qu'il y a d'autres multiverses, mais ça serait un bordel quand même. Là, ça partirait très très loin. Hein. Ouais. T'imagines. C'est possible, hein, mais. T'imagines, t'as des gros trucs au-dessus des Zeno et tout, genre. Ouais, ça serait abusé. Ça serait n'importe quoi, genre. Tu vois, Death, il m'a fait penser à un de mes points forts pour DBS, c'est qu'ils ont transformé un univers en un multivers, tu vois. Oui. En gros, quand tu regardais DBZ, t'avais l'impression que Boo, voilà, c'était le sommet ultime, le mec, on dit qu'il détruit des planètes, et il fout bordel dans la galaxie et tout. Tu te dis, il n'y a rien au-dessus de lui, tu vois. Et là, boum, on t'apprend qu'en fait, c'était juste une petite bulle, et que autour de cette bulle, il y a des choses beaucoup plus grandes que ça. On nous parle de 12 univers, il y en avait 18 à la base, ils ont été détruits par Zeno. On nous dit que chaque univers, il a son petit dieu de la destruction. Au-dessus, t'as les anges, au-dessus, t'as le grand prêtre, au-dessus, t'as Zeno, tu vois. De fou. Et ça, je trouve, c'est bien. Parce qu'ils ont donné un sens, en fait, et un but, et une progression limite infinie possible. Alors ouais, tu vois, et dans l'idée, tu sais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, dans Dragon Ball Super, t'as quand même moins cette sensation de danger en mode... tu sais, t'es un peu là en mode, au pire, tu sais quoi, ils sont dépassés, il y a les anges, il y a Whis, il y a Beerus, il y a Zeno, c'est bon, on est tranquille, tu vois. T'as un peu ce truc-là dans Dragon Ball Super qui est chiant. Par contre, c'est pour ça que j'ai autant aimé l'arc Black Goku, c'est que tu vois et tu sens que même les dieux et les anges, ils sont pas bien, quoi, tu vois. Genre, ils sont là en mode... rompiche, quoi, tu vois, genre, oula, attention, quoi. Genre, tu vois vraiment qu'ils sont en sueur, hein, genre... C'est pour ça que Zamasu, pour moi, c'est vraiment un très bon antagoniste. Parce que, déjà, tu vois, ça a souvent été exploité, mais là, ils l'ont vraiment très bien exploité à nouveau. Vous savez, cette espèce d'antagoniste qui, à la base, c'est l'une des personnes les plus lumineuses, radieuses et épris de justice possible. Et en fait, souvent, c'est ces personnages qui sont trop dans la justice, tu vois. C'est-à-dire que ils sont trop à l'extrême dans le bien, dans la justice, dans le fait que faut que tout soit blanc, tout soit nickel et tout. Ils sont trop là-dedans. Et les personnages qui sont trop déterminés dans leur but, eh ben quand ces personnages-là, ils ont un pet au casque et que la vapeur s'inverse, ça devient les pires. Vraiment. Ouais. C'est ça, de toute façon, les gens, dites-vous, c'est une leçon de vie de manière générale, et ça s'applique pas qu'au shonen. C'est que, dites-vous, que dans l'histoire, et l'histoire nous l'a toujours montré, ça a toujours été les gens avec les meilleures intentions qui ont fait les pires choses. Toujours. C'est... À chaque fois, c'est la même chose. Hein. C'est ceux qui... Comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein. Mais c'est ceux qui, à la base, étaient peut-être les plus lumineux d'entre nous. Eh ben, les gens qui étaient ultra déterminés dans ce truc lumineux et tout, quand ils ont basculé de l'autre côté, alors là, c'était d'un extrême à l'autre, quoi, tu vois, genre... Ça me fait penser à ce que tu dis, t'as regardé Death Note? J'ai pas du tout accroché Death Note, j'ai regardé 3 épisodes. Ah, merde. Ah, j'ai pas accroché du tout Death Note, genre vraiment. Ouais, en gros, t'as un personnage qui devient le complice de Light. En gros, ce mec, on nous explique que le mec, c'est un acharné de la justice. Quand il était petit, il s'est pris des nions dans la gueule pour défendre les opprimés et tout, les plus faibles dans la classe et tout, tu vois. Ouais. Et en gros, il s'est mis en tête de buter tous les criminels, tu vois. Ah. Et du coup, c'est ce que tu disais, en fait. Le mec, à la base, lumineux, plein de bonnes intentions. Je veux rendre le monde meilleur. Et au final, il est tellement dans ce délire-là. Il a un pet au casque, comme t'as dit. Il prend la folie. Il lui donne entre les mains le cahier qui a le pouvoir de tuer les gens. Et il tue tout le monde, quoi. donc ouais, c'est vrai, c'est une belle leçon de vie, en vrai. Ah, vraiment, hein. Ouais.
Mais de toute façon, bah, toi, tu l'avais vu, Yu Yu Hakusho, je crois, non? Ah non, toi, tu l'as pas vu, putain. Oui, j'ai vu l'animé. Ah, t'as vu Yu Yu Hakusho? Ouais. Parce que Ouais, tu ouais. vois, Yu Yu Hakusho, l'exemple typique de ça, c'est Shinobu Sensui. Ouais, Shenhui, Ah, ouais, bah, c'est... mais moi, c'est mon antagoniste préféré. Shenhui, c'est celui qui est schizophrène ou pas? Ouais, c'est ça. Ouais, je l'aime bien, lui. Et bah, en fait, moi, c'est mon antagoniste préféré, tout manga confondu. Littéralement. Et parce que pour moi, j'estime que c'est un des antagonistes qui a été le mieux écrit de tous les personnages que j'ai pu voir. Et en fait, si tu veux, à la base, Sensui, c'était ça. Sensui, c'était le mec le plus lumineux que tu puisses trouver, quoi. C'est épris de justice, droit dans ses bottes, genre, tu sais, contrairement à Yusuke qui, justement, bagarreur, il aime bien faire la fête, il s'en fout un peu de tout, il est là en mode, oh, machin, tu vois, genre, tu sais, ce côté un peu je m'en foutiste, tu vois, qui énerve, mais qui est humain, en fait, tu vois. Et ça, c'est une leçon de vie que Enma Junior dans Yu Hakusho, il explique et que j'avais adoré. Et en fait, il expliquait justement que bah, il avait choisi Yusuke après Shinobu Sensui parce que justement, il s'est dit un personnage comme Yusuke, c'est quelqu'un qui est plus humain, qui a plus de défauts en fait, tu vois. C'est une palette de couleurs. C'est-à-dire que oui, il est têtu, oui, des fois il est chiant, oui, on va se prendre la tête, oui, machin, mais en fait, il est équilibré, en fait, tu vois. Un personnage comme ça, qui a un peu plein de défauts, plein de qualités, il est équilibré, en fait. Alors qu'un personnage comme Shinobu Sensui, qui est limite parfait à 100%, bah, quand ce parfait à 100% s'inverse à cause d'un traumatisme ou quoi, ça devient le horreur à 100%, en fait, tu vois. Et c'est pour ça que il disait, bah, les gens trop épris de justice, trop déterminés dans leur désir de justice et de trucs, bah, ça se transforme en vengeance horrible. Ouais, c'est pour ça qu'il faut le juste milieu. Ah, tu vois, le Guts qui dit tu parles de la brigade fantôme, là, bah, dans un sens, ouais. Hein. Dans un sens, il y a un peu ça aussi. Hein. D'où la métaphore du thé par rapport à Zamasu. Aussi. D'ailleurs, t'as pas trop fait de vidéo Yu Yu Hakusho sur ta chaîne, je crois. J'en ai fait qu'une. Pas fait du tout. J'en ai fait qu'une, ouais. Elle avait pas trop marché, et je me suis dit, les marché. gens ils veulent pas trop en voir, donc... Ah, c'est chiant, ça. Parce que ça aurait été bien que tu leur fasses découvrir et tout. Mais je pense que j'en ferai quand je rattraperai un peu mon retard, bah, du coup, sur la chaîne secondaire, quoi. Ouais. Bon, les gens, j'espère que ce petit live il vous plaît. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à parler avec vous, avec l'instant manga, de Dragon Ball de manière générale, vraiment. C'est un grand plaisir. Ouais, c'est calé. Dragon Ball, c'est la vie. Ouais. Est-ce que t'aurais d'autres... Alors, je prends mes petites notes. Du coup, ça j'ai dit. Ouais, ce que j'aime bien aussi, c'est la volonté, mais tu l'as déjà dit, de vouloir refaire participer les anciens, tu vois, Krillin, Tenshinhan. Ouais. Ah ouais. Ça, franchement, c'est bien. C'est comme tu avais dit, c'est toi qui m'avais dit, je crois, qu'à l'Arc Moro, en gros, t'as les terriens qui défendent la terre comme ils peuvent. Ouais, ça m'a fait grave plaisir. Oh, c'est des petits rôles, mais ça m'avait grave fait plaisir, ouais. Ouais, carrément. Puis même, ils jouent leur petit rôle dans le tournoi du pouvoir, quand même. Ouais, aussi. Ils ont pas été minables, hein, dans le tournoi du pouvoir. Dans le manga, par contre, Krillin, il sert à rien, tu vois. Ouais, ça c'est vraiment chiant. Pour le coup, ils ont... Moi, j'étais content parce que Tenshinhan, il est un peu revenu au devant de la scène et tout, c'est un de mes persos préférés. Mais ouais, Krillin, ils sont un peu foutus de sa gueule, genre. Par contre, il y a un personnage, et ça m'avait trop surpris, dans le manga, on te fait comprendre qu'il a glow up de furieux, qu'il est ultra puissant. En plus, tu te rends compte que bah il a carry limite à lui tout seul l'arc du pouvoir, c'est C17, quoi. C17, c'est insane le glow-up qu'il a fait en potentiel, hein. Vraiment. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses de ce glow-up? Bah, c'est un peu extrême, je trouve, dans l'idée. Je trouve ça quand même un peu extrême, tu vois. Genre, je veux bien qu'il soit braconnier, qu'il se batte contre les 7 juniors sur son île et tout, tu vois. Ah, frère, au bout d'un moment... Genre, les 7 juniors, c'est 7 juniors, quoi, tu vois. Il se battait contre les 7 juniors, je m'en rappelle même plus. Ouais. Genre, en fait, je crois que... En gros, il était garde forestier ou je sais plus quoi, sur une île, tu vois. Ouais, ça oui. Ça avec sa famille et tout. Et en fait, c'est là où s'étaient barrés les 7 juniors restants. Et déjà, alors, moi, quand j'avais vu ça, j'étais là en mode... Comment ça, les 7 juniors restants en fait. Genre, pour moi, Gohan, il les avait tous détruits, tu vois. Et en fait, je crois qu'il a expliqué que, en fait, les 7 juniors, ils fonctionnaient comme Cell. C'est-à-dire que tant que tu butais pas le cerveau, ils se régénèrent, tu vois. Et ils avaient expliqué qu'en gros, bah, les 7 juniors s'étaient régénérés.
Et que Ah ouais. après, ils s'étaient barrés sur une des îles les plus proches de là où il y avait eu l'affrontement. Et qu'ils étaient Ah ouais. restés sur l'île Pépouze, tu vois. Et c'est comme ça Ah, qu'il c'est les a incroyable. rencontrés. Je m'en rappelle absolument pas de ce passage, je te jure. Dans l'animé, c'est clair et net qu'ils en parlent même pas. Dans le manga, je m'en rappelais pas du tout. Dans l'animé, en gros, ils te disent ouais, il faut que je sois fort parce qu'il y a des braconniers, ils viennent et tu comprends Mais bien. non, il mais faut en vrai, protéger les animaux. moi, tu vois, C17, c'est un personnage que j'aime beaucoup, pour le coup. Et genre vraiment, le glow-up qu'il a eu, mais insane et tout, j'ai trouvé, ça m'a vraiment fait plaisir. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un peu trop, tu vois. Genre, C'est trop par rapport à ce qu'il y a eu, quoi. bah c'est ça quoi, tu vois, genre... parce que vraiment, C17, on te fait bien comprendre pendant l'arc du temps du pouvoir que il est pas si loin que ça, hein, de Goku Vegeta, hein, genre il est moins carrément. fort, mais pas si loin que ça, tu vois, genre... Vraiment. Alors que si tu regardes C18, rien, quoi. Ouais, là, c'est... Bah, C18, ça, pour le coup, c'est... Autant elle avait limite plus d'intérêt dans Dragon Ball classique, tu vois, mais C18, c'est vraiment en mode... Allez, on a besoin d'une femme qui fait la michto. Let's go. Non, mais vraiment, c'est ça. Ils lui ont catalogué le rôle michto et c'est tout. Hein. Et d'ailleurs, petite question pour toi, Hunter. Si, effectivement, tu es d'accord avec moi que les cyborgs, ils ont une énergie infinie. Oui. Du coup, c'est 17 qui donne son énergie pour le Genki-Dama. Il peut te remplir le Genki-Dama lui tout seul, non? Là, en vrai, je pense que dans l'idée, tu vois, c'est... L'énergie vitale moi, et je le vois l'énergie, comme ça. C'est-à-dire que dans l'idée, il donne son énergie, mais c'est pas il donne une quantité monstrueuse. C'est genre, tu sais, il donne un pourcentage équivalent à sa force à lui, tu vois. Donc comme pour Piccolo, comme pour tous les autres, tu vois. L'énergie, elle part de lui en mode un peu comme tout le monde, tu vois. Sauf que vu qu'il a l'énergie limitée, bah, ça le fatigue pas, en fait. Tu vois. Pour moi, c'est le même principe que les autres, c'est juste qu'il a pas la sensation de fatigue. Ah, je comprends. Je pense ce que tu veux dire. Après, il faut peut-être différencier aussi le ki et l'énergie vitale. Et tu vois, par exemple, quand Yamcha fait le Sokidan, il utilise son énergie vitale. Ouais. Et quand Tenchinan utilise le Kiko, il utilise son énergie vitale, tu vois. Et je pense que peut-être pour le Genki-Dama, t'as besoin de l'énergie vitale des gens. D'ailleurs, il le dit, Vegeta, en gros, il dit on va prendre... Mais pour toi, énergie vitale et ki, c'est pas la même chose, ça veut dire? Moi, non. Après, j'ai été conditionné avec les jeux aussi. Hein. Dans les jeux, t'as les barres de ki et t'as les barres de vie, tu vois. Ah. Pour moi, c'est deux choses distinctes. Moi, j'avais toujours vu un peu pareil, mais ok. Moi, je les ai toujours différenciés, tu vois, bizarrement. Il était où, Sauf C17 pour à certains cas, l'arc-bout comme C17 à l'arc-bout, il était braconnier, je crois. Il était braconnier, tu le vois juste à la fin. D'ailleurs, le mec, ouais, Oui. je tue les braconniers parce que j'aime les animaux. C'est à la fin de DBZ. Il chasse pour avoir une peau d'ours, tu sais. Non mais en fait c'est surtout que dans Dragon Ball Z il devient braconnier, dans Dragon Ball Super il devient garde forestier, tu sais, le mec il a complètement inversé son boulot, tu sais, genre... Tu sais, je suis maître nageur, dans 2 mois je vais noyer les gens. Non mais c'est ça. Alors voilà, j'étais policier puis je suis devenu voleur. Non mais vraiment c'est ça. À un moment donné, tu le vois combattre Goku Blue, c'est quoi cette logique? Bah ouais c'est ça quoi. Non, C17 j'étais content mais c'était trop, genre vraiment ils ont trop beau. C'est le problème de DBS en fait, c'est qu'il n'y a plus aucune cohérence de puissance, les persos s'entraînent 10 jours, ils te rattrapent les Super Saiyan God, les Super Saiyan Blue, c'est dommage, vraiment c'est dommage. Il n'y a plus aucun repère en fait. D'ailleurs t'as vu le chapitre 95, il est sorti, je l'ai survolé, je l'ai pas encore totalement lu. Là, je suis pas à jour encore non. Moi je vais faire une petite review, je pense, je vais la tourner tout à l'heure ou demain. Et normalement c'est dans celui-là où j'ai vu que Piccolo Orange apparaît quoi. Tu vois. Mais de ce que j'ai compris, la façon dont il l'obtient, ça m'a un peu saoulé, tu vois aussi. Genre. Mais gros, mais ça, tu vas péter un plomb. En fait, genre, je déteste le principe, tu vois, des power-up qui sont donnés en mode gratuit. Ouais, genre, tu vois, dans Dragon Ball Z, il y en a eu aussi, tu vois. Le vieux Kaioshin qui donne un power-up à Gohan, c'est pareil, tu vois. C'est pour ça, tu vois, que je sais que toi, t'adores Gohan Ultime, mais moi, Gohan Ultime, ça n'a jamais été le prime de Gohan, tu vois. Pour moi, le prime de Gohan, c'est Gohan Super Saiyan 2, enfin, c'est Gohan époque Cell. Parce que pour moi, le prime de Gohan, c'est un prime où il s'est entraîné avec son père
où il avait les bases de Piccolo, il s'entraînait avec son père dans la salle de l'esprit du temps, il a appris la patience, il a appris à maîtriser le Super Saiyan, il a appris à se calmer, et à maîtriser sa colère, il a appris les bases de la méditation, des trucs... En fait, il a tout appris par le travail dans la salle de l'esprit du temps. Par le travail, par la patience, par toutes ces choses-là, par le fait de se dire on est en danger, tout le monde compte sur moi, par la pression, enfin... En fait, il a appris tout par des super valeurs dans l'arc Cell. Et du coup, Gohan, quand il est devant Cell, c'est son prime à ce moment-là, tu vois. Ça représente ce que Gohan est censé devenir, tu vois. Et Gohan Ultime, c'est chiant parce que en fait, genre, pareil, tu vois, le truc en mode, Piccolo qui reconnaît plus Gohan, en mode il a changé de tempérament, de regard et tout. Oui, ça va, quoi. C'est juste qu'il a eu un power-up. Mais oui, il a eu un power-up, c'est tout, ça s'arrête là. La mentalité n'a pas du tout changé. Mais oui, mais bien sûr. Moi, en fait, ça, pour moi, c'est du fanservice, tu vois. Et c'est du fanservice qu'il y a dans Dragon Ball, pas dans Dragon Ball Super. Dans Dragon Ball Super, t'en as, mais sur d'autres choses, en fait, tu vois. Après, le truc, c'est que quand même, bon, certes, c'est un mec qui danse autour de Gohan et tout, ça pue la merde, tu vois, mais c'est vrai que Gohan, c'est le mec qui a le plus de potentiel des Z-Warriors, ça a été dit, tu vois. Donc, le fait qu'il te repousse son potentiel au-delà des limites, tu te dis, ça a quand même du sens, tu vois. Bah, parce qu'après, ce Kaioshin-là, effectivement, il a un pouvoir très particulier et tout, donc à la limite, oui, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi, Gintoki, il a un flow incroyable, ça je suis d'accord avec toi. Mais c'est juste que moi, quand je considère le prime d'un personnage, c'est pas forcément le prime en mode, c'est là où il était le plus fort. Quand je dis prime, c'est genre le moment où il représentait le plus ce qu'il est censé montrer, en fait, tu vois. Et pour moi, Gohan, il a eu des power-up un peu scandaleux, quoi. Il a eu le grand chef qui... tu vois, le grand chef, par exemple, ça j'accepte. C'est un Namek, le mec il peut plus bouger, tu vois, il a la sagesse de centaines de milliers d'années et tout, tu vois, peut-être, enfin dizaines de milliers d'années, il lui donne un power-up et tout en donnant avec ses dernières forces. Oui, là il y a du sens à un power-up comme ça, qui en plus c'est pas énorme non plus, tu vois. Mais tu vois, genre Gohan il a eu 2 power-up comme ça, gratos quoi. Non quoi. Alors que dans l'arc Cell, il l'a eu à la sueur de son front en fait, tu vois. Il a appris à se maîtriser, c'est pas venu tout cuit dans le bec en fait, tu vois. Ah c'est vrai. C'est le moment où il est plus grotesque. Bah, c'est le moment où il est le plus grotesque, et c'est le moment où ça représente le plus ce qui est censé devenir Gohan, en fait, tu vois. Ouais. Et du coup, pour en revenir à l'évolution de Piccolo, c'est vraiment, pour le coup, en mode gratuit et pas d'explication. C'est en mode Shenron, ouais, t'inquiète frérot, ouais. Je t'ai mis un petit supplément. Je t'ai mis bien. Ouais, je t'ai mis bien, cousin. Je t'ai mis la sauce samouraï dans le sac. Mais gros, c'est exactement ça. Mais ça m'a tellement dégoûté parce que moi, je suis allé le voir le film. Hein. J'ai vu la vidéo de Chef Otaku. Ouais, le meilleur film DBS, machin. Je dis, vas-y, je lui fais confiance. Et le film, il pue la merde, mon gars. Ouais, je sais, ouais. Il pue la merde, mais du début à la fin. Et à la fin, c'est vraiment en mode, ouais, Piccolo, il devient fort parce que, il devient fort, quoi. Et surtout qu'en plus, tu vois, Piccolo, si tu voulais rester dans la même logique que ce qu'il y a toujours eu, Piccolo, c'est par fusion, par assimilation qu'il devient plus fort. C'est parce qu'il y a, entre guillemets, à la fin, ils sont 50 dans 5 crânes, tu vois. Mais dans l'idée, Piccolo, ça a toujours été ça, ses power-up, tu vois. Donc, tu vois, ça change complètement de registre, ça a plus aucun sens, en fait. Vraiment. D'ailleurs, j'ai vu une parodie où tu vois Piccolo qui se parle à lui-même dans sa tête parce que le mec il a 10 personnalités, tu vois. Mais c'est énorme. C'est tellement ça. Senshui pour le coup. Ah oui, voilà. Vous pouvez m'expliquer d'où vient la puissance de Gohan Beast parce que ça pop de nulle part. Encore Piccolo, tu comprends un petit peu l'origine, mais Gohan. Bah, moi j'ai pas vu le film et dans les mangas ils sont pas encore, donc faut demander à Loïc parce que moi je pourrais pas te répondre. C'est pareil, en fait, il n'y a pas d'origine, c'est en mode, on te refait exactement le Super Saiyan 2, avec Piccolo, genre, qui se fait tuer, et Gohan qui oublie qu'il y a les Dragon Ball, et les Dragon Ball de Namek, et les Super Dragon Ball, et 1 milliard de moyens de ressusciter Piccolo, et du coup il fait, non, Piccolo ah et Gohan Beast, tu vois. Ah ouais, c'est trop, Beast pop. Ah, mais ils ont trop abusé, tu vois, ça a vraiment plus aucun sens, ça tue l'amour en fait. Bah honnêtement, tu vois, on a passé une partie de la soirée à plus ou moins défendre sur certains aspects Dragon Ball Super. Pour le coup, le dernier arc, enfin l'arc qui est en ce moment, mais jamais il est indéfendable. C'est genre,
l'ennemi, il a aucun charisme, C'est ça. aucun flow. Tu sens en fait. L'intrigue est pétée, les personnages sont pétés. C'est nul. Il y a un humour qui fait semblant d'être un humour Dragon Ball qui est immonde. Il n'y a pas d'enjeu, ça n'a aucune cohérence. Non, le dernier arc, il est honteux, mais vraiment honteux. En fait, tu vois, le problème de DBS, c'est que d'un côté, t'as de plus en plus de personnages puissants, de risques pour l'univers entier, tu vois. Et de l'autre, ils assument pas en fait ce danger-là, et ils assument pas le fait qu'ils sont devenus puissants. C'est comme par exemple Zeno, tu vois. C'est une blague, Zeno. C'est en mode le personnage le plus puissant qui peut tout détruire en une seconde, bah c'est un gamin, le mec il ressemble à rien, il est joufflu, machin. C'est ça. Et tu vois, en fait, ils se prennent pas au sérieux eux-mêmes. C'est en mode, de toute façon c'est DBS, ça va marcher. Ces petits cochons là, tiens, en plus ces petits merdeux là, ils aiment TikTok, on va leur mettre ça, tu vois. Et moi j'aime pas. Ça, putain. Je trouve ils respectent pas quoi. Non, vraiment, franchement, les gens... bon, le film, je l'ai pas vu, donc c'est Loïc qui vous le dira. Hein. Mais là, moi, je suis quasiment à jour, parce que j'ai survolé le dernier chapitre de Dragon Ball. Mais ouais, le dernier arc, c'est une catastrophe. Mais vraiment, c'est... Tu sens qu'ils essaient de faire une vieille soupe réchauffée à base de sel max et tout, et ça pue, quoi. Ça pue, en fait, genre... En fait, moi, tu vois, ce qui m'énerve... En fait, tu vois, moi, ce qui m'énerve avec cet arc, c'est que... Ils ont fait l'arc pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que, quand, par exemple, ils créent l'arc Moro, tu vois. Ils ont créé l'arc Moro en se disant... bon, on a ce méchant-là, cette intrigue-là, il est cool, on aborde tel sujet, ça peut être vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme personnage du style Goku Vegeta en face de lui pour que l'arc devienne intéressant? Là, oui, tu vois, là, ça marche. Mais là, ils ont fait à l'envers, en fait. Là c'est vraiment en mode, bon, les gens commencent à râler parce qu'on voit plus Gohan, on voit plus Piccolo machin, il faudrait qu'on trouve un moyen de ramener les deux sur la scène. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Oh putain, faut faire revenir Cell, parce que Cell, il a un gros rapport avec Gohan quand il se transforme, quand machin et tout. Ah ouais, et du coup on va faire tuer Piccolo par le nouveau Cell machin, comme ça Gohan ça va justifier. En fait c'est ça qui s'est passé les gens, on n'est pas dupes. Genre à un moment on n'est pas dupes. Ils ont fait le truc à l'envers en fait. C'est-à-dire que ils ont... pas, hein. Mais c'est ça, ils sont partis du principe que, allez, fanservice, les gens ils veulent ça, on va essayer de leur donner les personnages qu'ils veulent, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme histoire ou comme méchant pour pouvoir avoir ce truc-là? Non! Totalement ça. Non! Genre, c'est nul en fait. C'est genre vraiment c'est nul. C'est... Pour moi, tu vois, c'est genre, c'est pareil que si tu vois un gars qui te dit je veux faire un gâteau au chocolat, mais il a pas de moule, et il te dit bon bah là j'aurais besoin d'un moule de telle taille pour faire ça, et à l'inverse t'as un mec qui dit ok, je veux absolument faire un gâteau dans ce moule, et le moule il ressemble à rien, il est troué, il pue, enfin voilà, bref, et le mec il va faire son gâteau en fonction du moule, tu vois, ça a pas de sens, ça a pas de sens, vraiment. Ouais. C'est du réchauffé, il n'y a rien de nouveau. Mais c'est ça. Mais c'est en fait au-delà du fait que ce soit du réchauffé, tu vois. C'est qu'en fait, c'est du réchauffé, mais qui en plus, genre, downgrade. Tu sais, quand c'est du réchauffé, t'as un peu cette sensation de déjà vu en mode, ouais, c'est relou, c'est la même chose. Mais là, t'as l'impression qu'ils essaient de refaire la même chose, mais c'est 10 fois pire, en fait, tu vois. Donc c'est encore pire que du réchauffé. Ouais, c'est sûr. Ouais, ils ont fait aucun effort, c'est ça. J'ai pas vu le film, ça donne pas envie d'aller le voir. Ah bah ouais. Zeno il a aucun flow anti-spirale, lui il a un flow de bâtard, ils auraient pu faire un truc cool pour Zeno, mais non, il y a rien. Bah je connais juste de nom anti-spirale, mais après vu que j'ai pas encore regardé One Punch Man. Elle est stylée, tu vois que c'est... Non, c'est pas dans One Punch Man, c'est dans Gurren Lagann. En gros, c'est... je croyais que c'est anti-spirale, je croyais que c'était dans One Punch Man. Non, anti-spirale en fait c'est le méchant ultime dans Gurren Lagann. En gros, il est 1 milliard de fois plus fort que Zeno, tu vois. D'accord. En gros, le mec, tu le regardes, son aspect, c'est un peu une entité, tu vois qu'il a rien de physique en lui. Ouais, non, je vois, ouais. Et tu vois le délire un peu d'être suprême, quoi. Je vois le truc, ouais. Que c'est vrai que Zeno, voilà, la petite bouille gentille, c'est un peu nul. J'arrive pas à suivre des yeux les combattants, d'ailleurs, ça m'a énervé, je sais pas toi. Ouais, de fou. Ouais, je vois rien, ralentissez. Mais gros, mais non, Mais non. Faites un effort, putain. Non, vraiment, c'est très grave, Ah ouais. Alors, bah du coup, je pense que je vais pas tarder à trop... Enfin, cut le stream, parce que après je vais avoir du boulot ce soir et tout.
On se dit encore, allez, 10 bonnes minutes, un quart d'heure, un dernier petit sujet, peut-être que t'as envie d'aborder. Moi ça va, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai craché mon venin. J'ai craché mon venin. Parce que du coup, est-ce qu'on aurait un dernier... Bah, vous savez quoi, voilà. Les gens, dans le chat, on vous laisse décider. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel vous voulez revenir ou qu'on n'a pas abordé par rapport à la comparaison entre Dragon Ball et Dragon Ball Super? Est-ce qu'il y a un dernier truc sur lequel vous voulez qu'on revienne, qu'on parle, qu'on n'a pas expliqué ou quoi, qu'on pourrait dire là sur 10-15 minutes? Ah oui, j'avoue, j'avais pas lu, mais Goten et Trunks qui savent plus fusionner, ça aussi c'est quelque chose. Hein. Ah, laisse tomber. Goten et Trunks. Ah, Goten et Trunks, ouais, c'est particulier aussi. Hein. Goten et Trunks, c'est... Bah déjà, je sais pas toi, mais t'as une grosse partie de Dragon Ball Super, où Goten et Trunks, ils changent pas, ça reste des gamins. Et d'un seul coup, tu passes d'un arc à l'autre, ils ont pris genre 7 ans. T'es là en mode... Pardon. Excusez-moi. Ouais. Je crois que c'est après le tournoi du pouvoir, il me semble. Je crois que c'est après le tournoi du pouvoir, quand tu passes à l'arc Granola, ils sont ados. Ils ont genre 15 ans, t'es là. C'est vrai, maintenant que t'en parles, ouais, c'est vrai. Ah, moi, ça m'a trop surpris. Genre, non, mais en fait, ils sont useless, quoi. Faut dire ce qui est, hein. Ils sont devenus complètement useless. Hein. Pas de ouf. Mais n'oublie pas que dans Dragon Ball, on devient ado à l'âge de 8 ans. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Traitement de Parce que Goku techniquement, Gohan ado, il a jamais été ado. C'est vrai. C'est vrai qu'il a jamais été vraiment ado, ouais. Et il a 8 ans, hein, je crois, contre celle où... Non, il a 9, je crois. Ou 10 ans. Je crois qu'il a 9 ou 10 de mémoire. Ouais, bah, il est super jeune, quoi. Mais il fait pas 9 ou 10, pour le coup. Est-ce que ça valait le coup de faire une suite, mis à part à l'argent, ou est-ce que DBZ aurait dû être la fin? Bah... Moi, tu vois, en fait, moi, ça me dérange pas parce que, si tu veux... En fait, j'aime pas trop... Souvent, c'est beaucoup les réactions de puristes, et ça, moi, tu vois, je suis un gros fan du Seigneur des Anneaux, et ça, c'est un truc que tu vois tout le temps dans le Seigneur des Anneaux. Genre, vraiment, c'est insupportable. J'aime pas trop les réactions trop puristes, en mode ah non, surtout pas, faut laisser comme c'est, tu vois, que ça dénature pas et tout. Bah, au pire, tu fais comme si ça existait pas, quoi. Tu vois, enfin, c'est pas... C'est pas en mode, maintenant que c'est là, ça t'a pourri ta vie. Au pire, tu fais comme si ça existait pas. Et genre, bah, pour ceux qui ont envie et qui aiment bien, bah, tant mieux pour eux, tu vois. Mais pour moi, tu vois, même si Dragon Ball Super, bah, c'est un peu chiant, ça dénature Dragon Ball, bah, ça n'empêche pas que Dragon Ball reste très bien, en fait, tu vois. C'est pas en mode Dragon Ball Super est venu masquer Dragon Ball, tu vois. Ouais. Et c'est un truc un peu trop puriste de dire ça, et c'est pour ça que moi, souvent, j'aime pas, parce que... ça fait trop les mecs en mode oh non mais voilà c'était 10 fois mieux avant, il fallait laisser comme c'est, là maintenant tout est fichu. Mais tout est fichu de quoi en fait? Genre qu'est-ce que ça change, tu vois, genre ça change rien en fait. Guanado c'est marqué que dans les jeux vidéo. Ouais c'est ça, c'est vraiment le truc jeu vidéo en fait. Non vraiment c'est un peu dommage, ouais. Goten et Trunks pour moi, il y avait un autre truc à faire, tu vois. Genre, parce que... En fait, tu vois, pour finir un peu sur ce live par rapport à quelque chose, tu vois, le truc que je reproche aussi à Dragon Ball Super, c'est genre un arc... Enfin bon, il y a quasiment eu que du Goku Vegeta, hein, tu vois. Mais c'est dans l'idée, t'as l'impression qu'ils savent pas faire un arc où il y a tout le monde, tu vois. Genre, l'arc Saiyan, c'est l'exemple typique. L'arc Saiyan, il y a tout le monde, tu vois. Ouais. Pas forcément au même moment, mais tout le monde a de l'impact, tu vois. Genre, dans l'idée, l'arc Cell, plus ou moins tout le monde a de l'impact, même s'il y en a plein qui se battent pas, mais au moins tu sens qu'il y a des efforts qui sont faits, tu vois. Genre Krillin avec la bombe avec ses 18 qui amène la bombe, qui la détruit, qui prend les bonnes décisions. Tenshinhan qui arrive à stopper Cell pendant un moment. Tu sens qu'il y a au moins des efforts qui sont faits, que même à la fin, tu vois, quand ils bombardent tous Cell de chacun de leur côté pour que Gohan y gagne, tu vois qu'il y a des trucs qui sont faits. Tu vois vraiment que dans Dragon Ball Super, c'est en mode on met Goku Vegeta et on écarte tout le monde, tu vois. C'est genre, vraiment, on écarte tout le monde. Et tu sais, t'as trop l'impression que si tu mets un peu de Gohan dans un arc
dans un arc Moro, tu vois, où c'est censé être Goku Vegeta, t'as l'impression, tu sais, que Toyotaro, il est en mode oh, non, non, genre, surtout pas, ne mettez pas de Gohan avec, je vais pas savoir le dessiner en même temps qu'eux, tu vois. Franchement, des fois, t'as vraiment l'impression que c'est ça. Hein. Genre, t'as vraiment l'impression c'est mollo, hein. Moi, tu me fais que 2 personnages à dessiner par arc, parce que c'est trop, tu vois. Et la flemme. Genre, ouais, c'est ça. Genre, en mode, j'arrive pas à dessiner plus de 3 personnages différents dans un même arc, tu vois. Au bout d'un moment... Il y a que Moro où c'est vrai qu'ils font leur petit délire, quoi. Ouais, mais il y a juste eu un peu ce moment, et c'est léger, c'est très léger, ouais, quoi. C'est vraiment léger, hein, bien sûr. Bien sûr. Encore une fois, tu vois, je sais que je me répète, mais limite, dans l'arc Black Goku, au moins, t'as un peu de participation de tout le monde. T'as quand même Trunks qui est vraiment au devant de la scène. Tu vois qu'il y a tout un passif avec Tortue Géniale qui lui apprend la technique, qui lui enseigne 2-3 trucs spirituels et tout. Il y a au moins des efforts qui sont faits, tu vois, là-dessus, tu vois. Ouais. Arc Saiyan, meilleur arc pour moi. Et c'est une des raisons, le fait que tout le monde participe, c'est incroyable. Ah, mais moi, l'arc Saiyan a toujours été mon arc préféré, mais au-delà de tous, hein. Vraiment, moi... Avec l'arc Saiyan... Ah, l'arc Saiyan, moi, je pense, dans l'idée... Bah, vas-y, tu sais quoi, on finit sur ça. On classe les arcs Dragon Ball en préférence. Moi, forcément, arc Saiyan au-dessus de tout. Vraiment au-dessus de tout. Genre, j'ai jamais eu autant de frissons, autant vibré, autant de vibes que quand t'as toute la Zen type qui attend Sangoku, qui attend Vegeta et Nappa sur Terre. Jamais eu autant de vibes, vraiment. Parce que pour moi, en fait, tu vois, le moment où t'as la Z-Team qui attend Goku, mais qui attend Nappa Vegeta et qui commence à préparer le combat, c'est la consécration de Dragon Ball. De Dragon Ball, tu vois, quand ils sont gamins. C'est genre, t'as l'impression que tout a... Enfin, que c'est la consécration en mode, tout ce qui a été fait et toutes les relations, tous les trucs qu'il y a eu de la Z-Team qui s'est formée dans Dragon Ball, eh ben, elle est au complet et elle est concrète là, tu vois. Genre en mode... Toute cette team qui s'est formée quand ils étaient jeunes, elle aboutit ici, tu vois. Et l'arc Saiyan, c'est la conséquence et la consécration de la jeunesse dans Dragon Ball, tu vois. Et donc pour moi, c'est vraiment ça. Après, je dirais... l'arc Namek m'a vraiment vendu du rêve, je pense. Ah mec, l'arc Freezer aussi. L'arc Namek, je le mettrais juste en dessous. Après, l'arc Cell. Ensuite, l'arc Boo, et ensuite l'arc Cyborg. Parce qu'en fait, l'arc Cyborg, le truc avec C20, Dr. Gero et tout, m'a trop trigger. Vraiment. Ouais, ça m'a juste trop trigger. Et en fait, l'arc Boo, je l'ai pas aimé. Mais le Super Saiyan 3, Super Saiyan 3 et Végéto, c'est les deux qui tiennent l'arc pour moi, vraiment. En mode Végéto, je surkiffe, tu vois. Vraiment, il y a un truc dans ce personnage qui fait que je surkiffe. Et le Super Saiyan 3, ça m'avait fait bondir quand j'avais vu ça, quoi. C'est les deux trucs pour moi qui me hissent l'arc Boo comme ça. C'est vrai. Et toi, mec? Je pense vraiment Namek en numéro 1, moi. Ah ouais. Putain, quand même. Ouais. Franchement, je kiffe de ouf. Ah, c'est vrai que Namek, après, Saiyan, pour tout ce que t'as dit, numéro 2, c'est vrai. C'est totalement vrai. Tu l'as très très bien résumé. Ou en numéro 3, et tout ce qui est Cyborg et Cell en dernier, je pense. Parce que mis à part... il y a eu des bons trucs, si tu veux, mais c'était des trucs ponctuels, tu vois. C'est pas genre un arc Saiyan où, comme t'as dit, il y a tout qui se prépare. T'as Goku avec le chemin du serpent, t'as Raditz qui arrive, qui kidnappe Gohan. Il y a tout qui se met en place. Alors que l'arc Cell, j'ai l'impression, c'est... Boum, il y a un truc, un affrontement, il se passe rien. Boum, il y a un truc, il se passe rien, tu vois. Ça pour le coup, c'est vrai que l'arc Cell, c'est vraiment en mode... c'est binaire, tu vois. C'est vraiment en mode... Il y a un truc. Et après, d'un seul coup, c'est calme. Il y a un truc. Et après, d'un seul coup, c'est calme. Et on dort. Ah ouais, vraiment, mais c'est totalement ça. Mais de toute façon, en plus, ce qui reflète totalement ça, c'est vraiment en mode, bon bah, je vous laisse vous entraîner, je prépare mon cell game, et après, vous revenez, quoi. Tu vois. Ouais. Pour le coup, c'est vraiment ça. En fait, Namek, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de temps mort, quoi. Tu vois. En fait, Namek, il n'y a pas de temps mort, c'est-à-dire que, forcément, il n'y a pas des combats tout le temps, mais quand je dis il n'y a pas de temps mort, c'est qu'il se passe toujours un truc, en fait. Il y a toujours Vegeta qui court partout à un endroit pour récupérer des trucs, ou alors t'as Goku qui guérit, ou ils sont en train de chercher ça, ou ils essaient d'éviter une patrouille, ou tu vois, enfin, il y a toujours un truc qui se passe. Je sais pas ce que t'en penses, mais le fait que justement Goku, il arrive que, je sais plus combien de temps après, un mois après Gohan et Krillin, je kiffe de ouf. Genre, c'est en mode, Gohan et Krillin, ils font leur petite vie, ils essayent de survivre de leur côté. T'as Vegeta, pareil, il essaye de tanker les boules de cristal, tu vois, il se passe plein de trucs. Et ça pour moi, c'est ultra smart en termes d'intrigue
pour justement mettre en valeur des personnages qui, à la base, bah, t'es là en mode, bon, bah, il reste plus que vous, faut compter sur vous, quoi, tu vois, les frérots, genre... C'est vrai. Mais c'est ça, franchement, c'est ça, tu vois. Et dans l'idée, c'est un peu ce qui s'est passé avec Tenshinhan quand il a stoppé Cell, tu vois, dans l'idée. Genre, il y avait que lui, à ce moment-là, qui pouvait essayer de tu sais que, en vrai, là, Cell aurait pas fait ça, honnêtement, ils sont dans une merde, mais colossale, hein. Genre, Tenshinhan, pardon. Tenshinhan n'aurait pas bloqué Cell, c'est la catastrophe, hein. Mais vraiment la catastrophe, hein. Genre, parce que là, ça veut dire qu'il obtient son corps parfait direct, hein. Après, techniquement, est-ce que ça aurait changé grand-chose? Bah oui. Parce qu'il l'a obtenu genre 1 heure après, non, le corps parfait? Ah, il l'a obtenu quand même pas mal de temps après, hein. T'as eu toute la fin d'entraînement dans la salle de l'esprit du temps de Vegeta et Trunks. Ensuite, ils sont arrivés. Après, ensuite, le combat, il a duré quand même longtemps, tu vois. Et sachant que... dans le sens où Vegeta, il a fini son entraînement. Mais dans tous les cas, ouais. Dans ce sens-là, oui, d'accord. Ah, regarde, mais au final, Cell, il est quand même vachement incertain, tu vois. Genre, t'imagines quand même que c'est un peu sur un coup de tête qu'il élimine pas Trunks et qu'il lui dit, bon bah voilà, entraînez-vous. Il y a encore 10 secondes avant, il était sur le point de l'éliminer et d'éliminer tout le monde après, hein. Donc, tu te dis, au final, qu'est-ce qu'il y aurait... En fait, il y aurait rien qui l'aurait empêché, une fois qu'il aurait eu son corps parfait, de commencer à tout déglinguer, en fait, tu vois. D'ailleurs, Tenshinhan se gote avec son Shin Kiko. Ah, mais moi, Tenshinhan, c'est un de mes préférés, hein. D'ailleurs, ça nous prouve quand même que le Shin Kiko, il comble un écart de puissance phénoménal, quand même. Ah, mais de toute façon, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup la technique, tu vois, c'est pour ça que le Kiko et le Kaioken, c'est mes 2 techniques préférées de Dragon Ball. Parce que c'est des techniques en mode high risk, high reward, tu vois. Genre vraiment en mode tu te mets trop mal à l'utiliser, mais par contre les bénéfices, c'est un truc de fou furieux, quoi, tu vois. C'est vraiment en mode genre, pour le coup, le Kiko, tu te dis, tu le mets dans les mains de quelqu'un qui a encore plus de maîtrise, encore plus de puissance et tout, mais c'est même plus une arme de destruction massive, en fait. C'est genre... T'imagines, on parle quand même de Tenshinhan, il stoppe Cell, quoi, pendant un moment, en plus, hein. Il le stoppe vraiment... Forme. Ouais, deuxième forme, en plus, hein. Ouais. Deuxième forme, hein. Deuxième forme, mais il explose C16. C16, c'est un monstre, hein, à ce moment-là. C'est clair. C16, il met une branlée à tout le monde, à ce moment-là, hein. Ouais, de ouf. Mais je sais pas toi, d'ailleurs, le petit passage où, du coup, Tenshinhan, il tombe dans les vapes, Goku il se téléporte. Ouais, moi. Stell, je vais te casser le cul. Ouais. Et on part, tu vois. Et puis tu sens qu'il est là pour les refs, tu vois. Il est là en mode je vais pas te laisser tomber, mon frérot, genre. Ouais, et Piccolo qui était même pas mort à ce moment-là en plus. C'est vrai. Ouais. Comme en soi, en termes d'intrigue, la maladie cardiaque de Goku, c'est génial. Ouais. C'est énorme parce que finalement, Goku, tu le vois qu'à la fin de l'arc Cell. Oui. On s'en rend même pas compte en fait. Bah oui, hein. Mais techniquement, il a combattu que contre Cell pendant le Cell Game. Que contre Cell. Mais que contre Cell et C19. Mais pourtant, il est omniprésent dans le truc, même s'il est pas là, tu vois. Parce qu'il y a une aura, il y a une présence. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, dans les arcs Namek, Cell et tout, le Goku, il y a une aura un peu spirituelle autour de lui, tu vois. En mode, tu sais, le truc très sage, très oracle, tu vois. C'est le truc très oracle, en fait, Sangoku à ce moment-là. Dans Boo, ça l'est beaucoup moins. Dans Boo, il y a le détachement en mode, il est pas censé être là. Tu sens qu'il y a un peu le côté, pas gamin, mais le côté un peu en mode... tu sais, tu vois qu'en 7 ans, il s'en branle, en fait, tu vois. Ouais, non, mais tu vois qu'en 7 ans, maintenant, il est appris à s'en branler, en fait, tu vois. Genre... et en fait, avant Namek, tu sens qu'il est encore jeune, en fait, tu vois. Ouais, de ouf. De ouf. Mes 2 techniques préférées, c'est Makeko Zapo et Kaioken. Ah, très bon choix, ça. Ouais, de ouf. Et Kienzan, c'est vrai que c'est une bonne technique. Bah, j'en avais déjà parlé dans une vidéo Dragon Ball, et Kienzan, ce qui est bien, c'est que c'est des techniques intéressantes dans le sens où ça dépend pas de la force du utilisateur, en fait. Tu vois. Genre, dans ma vidéo Hunter, j'en ai parlé par rapport à Nov. Je disais que il a une technique, son espèce de tube, là, de vide. Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que... Merde, j'ai appuyé sur ça sans faire exprès. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le tube de vide de Nov, vu que c'est du vide, du néant, de la compression, bah en fait, un mec aussi puissant que tu veux, il se prend le tube, il meurt en fait. Enfin, il se prend le tube à un endroit vital, il meurt, tu vois. C'est pour ça que c'est une technique intéressante, mais par contre, qui a un angle très petit, quoi. Et en fait, le Kienzan, dans l'idée, c'est pareil, tu vois.
Le Kienzan, il découpe la joue de Nappa, il coupe la queue de Freezer. Il aurait tellement tué Nappa d'ailleurs, le Kenzan. Mais c'est ça. Et à quel moment à quel moment tu te dis, avec l'écart de puissance qu'il y a, à quel moment tu te dis, il est capable de leur infliger une blessure, en fait, tu vois. Genre, tu vois que Goku, qui utilise le Kaioken, je crois, x30, ou x50, je sais plus, contre Freezer, que tu vois qu'il a des égratignures, qu'il a mal, mais qu'il a même pas saigné, et tu vois que le Kienzan, il lui coupe la queue, quoi. Enfin, c'est un délire, genre. Le Kienzan, en vrai, c'est genre... c'est la technique en mode... ça dépend pas de ta puissance ou de la puissance de l'autre. Genre, tu le prends, c'est fin du game. C'est ça. Par contre, dans l'animé... c'est x20 les gens dans Kaioken, ouais, pardon. Ouais, x20. Dans l'animé, du coup, ils ont montré Krillin qui balance un Kenzan sur Cell forme parfaite. En gros, le Kenzan, il ricoche sur le coup de Cell et ça lui fait rien, tu vois. Mais c'est que dans l'animé. Ah, c'est que dans ouais, parce que ça me dit rien dans le manga, par exemple. Et moi, j'ai trouvé ça quand même bizarre, tu vois. Ouais, bah ouais. C'est ça être la technique qui découpe tout, tu vois. Le principe d'un Kienzan, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est censé découper tout. Ça a pas de comparaison de puissance, en fait, tu vois. C'est un peu comme la lame de végétaux, en fait, quand il réfléchit, tu vois. Mais surtout qu'en plus, la preuve ultime que le Kienzan, c'est une technique de dingue, c'est que un mec comme Freezer, il le réutilise. Et il le réutilise quand il est au pied du mur, en plus, tu vois. C'est vraiment en mode, il le réutilise contre Goku. Donc déjà, pour qu'un génie du combat comme Freezer, il réutilise une technique qu'il a vue venant d'un mec qu'il considère comme un insecte, c'est qu'il se dit, ah ouais, la technique, voilà quoi. Donc il respecte la technique, et en plus, comme je te dis, il la réutilise quand il est au pied du mur, qu'il a rien d'autre à faire contre Goku parce qu'il sait qu'il est moins fort. Donc en fait, il est là en mode, c'est ma dernière chance. S'il se dit, cette technique, c'est ma dernière chance, c'est que la technique, elle pardonne pas, quoi, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Et au final, elle a raison de lui, d'ailleurs. Ah bah au final, elle a raison de lui, comme tu dis. Hein. Ouais. C'est vrai. Bon bah les gens, c'était une bonne petite soirée. Débat Dragon Ball, bien sympa. Moi j'ai beaucoup aimé.